Bonsoir mon cher frère et ma sœur, ici pasteur Antoine Junior et je suis ici pour prier pour vous, vous qui avez eu des difficultés à dormir. Vous êtes toujours inquiet pour le lendemain. Il y a tant de choses en suspens dans votre vie. Et c'est pourquoi, chaque jour, à 22h, je veux faire une prière pour t'aider à dormir. Amen. Et à la fin de chaque vidéo, tu entendras le Seigneur lui-même parler à ton cœur et t'apporter les réponses dont tu as tant besoin pour passer une nuit paisible et tranquille. Et avant que nous commencions, je voudrais te demander de t'abonner à ma chaîne et aussi de laisser un like, parce que cela aide YouTube à diffuser la vidéo à plus de personnes. Et je sais que, tout comme moi, tu as aussi traversé des moments difficiles, des épreuves. Frère, nos jours ont été très difficiles, et les luttes semblent ne jamais finir. Nous regardons la situation du pays, la crise mondiale, et nous perdons espoir. Et le résultat de cela, c'est que nous n'arrivons pas à nous reposer lorsque nous posons la tête sur l'oreiller. Ce n'est pas vrai, mais ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi, ce n'est pas ce que Dieu veut pour moi. Dieu a pour nous la véritable paix, qui ne dépend pas des circonstances, qui ne dépend pas des situations autour de nous. Et aujourd'hui, je veux te parler précisément de cette paix, qui dépasse toute compréhension. Amen, c'est écrit dans le livre de Philippiens, chapitre 4, des versets 6 à 8. Regarde ce que dit la parole du Seigneur. Ne soyez inquiets de rien, mais en toute chose, par la prière et les supplications, avec des actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées. Jésus. Enfin, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est noble, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation. S'il y a quelque chose d'excellent ou digne de louange, pensez à ces choses. Gloire à Dieu, frères, face à tout ce que nous vivons dernièrement. Il est facile de rester prisonnier de pensées négatives, d'avoir peur de ce qui va arriver. Et quand ces choses prennent le dessus, elles finissent par voler notre joie et notre paix. C'est pourquoi, mon frère et ma sœur, le Seigneur te dit ce soir de choisir de penser aux bonnes choses de la vie. Souviens-toi des promesses du Seigneur pour toi, de tant de choses qu'il t'a déjà dites, de tant de promesses sur l'avenir, sur ce qu'il a réservé pour toi. Et cela va t'aider à affronter les défis avec courage et espoir. La Bible dit que nous devons rappeler à notre mémoire ce qui nous donne de l'espérance. Et ce verset que nous venons de lire dit que nous ne devons nous inquiéter de rien. Mais en toute chose, par la prière et les supplications, et finalement avec des actions de grâce, nous devons présenter nos demandes à Dieu. Et tu sais quel sera le résultat de cela ? La paix de Dieu qui dépasse toute intelligence gardera ton cœur et ton esprit. C'est comme si tu étais blindé, protégé contre la peur, contre le désespoir, contre la détresse. Ton cœur sera tellement calme, tellement tranquille que même toi tu n'en comprendras pas la raison. Tu ne sauras pas pourquoi tu es aussi apaisé au milieu de cette tempête, mais c'est parce que le Seigneur lui-même te protège. Amen. J'ai déjà entendu de nombreux témoignages de personnes qui, pendant une perte, pendant un moment difficile qu'elles traversaient, peut-être une opération qu'elles devaient subir à l'hôpital, elles ont soudainement ressenti une paix tellement incroyable, une paix qui les a rendues inquiètes, parce qu'elles se demandaient pourquoi elles étaient aussi calmes. Tout le monde est inquiet et anxieux, mais moi je suis tranquille. Et à ce moment-là, elles ont compris que c'était Dieu qui les protégeait. Si tu marches avec Dieu et que tu traverses des moments aussi turbulents, aussi difficiles, confie simplement tes demandes à Dieu, remets-les entre ses mains, et il promet de te donner cette paix. Amen, frère. La Bible nous enseigne que le Seigneur est un Dieu qui prend soin, un Dieu qui se préoccupe de tous les détails de notre vie. Et il nous invite à lui remettre nos préoccupations, nos angoisses, car il est assez puissant pour s'en occuper. De plus, les Écritures déclarent que le Seigneur est fidèle et qu'il ne t'abandonnera jamais. C'est pourquoi tu dois croire en cette parole. La Bible dit aussi dans Deutéronome 31, verset 6, que nous devons être forts et courageux, et ne pas avoir peur ni être terrifiés, car le Seigneur sera avec nous partout où nous irons, frères.
Je pourrais passer des heures ici à parler des promesses du Seigneur dans la Bible, car il y a de très nombreuses promesses. Tout cela pour que tu te calmes, pour que tu ne veuilles pas tout résoudre par ta propre force, dans le désespoir, mais pour que tu apprennes à dépendre du Seigneur. Quand nous regardons la Bible, nous remarquons que les hommes et les femmes de Dieu n'étaient pas assez forts, mais ils ont décidé de faire confiance au Seigneur. Et, à cause de leur recherche incessante dans la prière, dans le jeûne, Dieu a commencé à agir dans la vie de ces personnes et des miracles ont commencé à se produire. Et il y a un verset très fort, que j'aime beaucoup, qui se trouve dans le psaume 46, verset 10. Regardez ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui. Arrêtez de lutter, sachez que je suis Dieu, je suis exalté parmi les nations, je serai exalté sur la terre. Amen, frères. Ce passage nous rappelle que même face à tout ce qui est mauvais, toute la méchanceté du monde, toute l'injustice, la corruption, la violence, Dieu est toujours aux commandes de tout. Dieu est juste, il est notre refuge et notre forteresse, et c'est pourquoi nous pouvons avoir confiance en lui. Et dans ce premier passage que je vous ai lu ici, de Philippiens chapitre 4, il est dit que nous devons concentrer notre esprit sur ce qui est bon, sur ce qui est juste, sur ce qui plaît au Seigneur. Et le problème, c'est que bien souvent, nous mettons des déchets dans notre esprit, n'est-ce pas ? Nous mettons seulement des pensées négatives, des pensées pécheresses, qui déplaisent au Saint-Esprit. Et alors, on veut avoir une âme propre, une âme pure, mais ce n'est pas possible, parce que notre esprit est contaminé. C'est pourquoi, frères, nous devons, chaque jour, rejeter toute peur, toute pensée destructrice et tourner notre attention vers le Seigneur. C'est pour cela que, chaque jour, je veux être ici avec toi, toi qui m'as accompagné. Tu sais qu'ici je ne parle pas de religion. Ici je ne veux pas parler de dénomination d'église. Je veux prêcher uniquement la parole du Seigneur. Et c'est pourquoi je te demande de toujours partager la vidéo, car cela peut sauver une vie. Quand tu cliques sur « Partager », que tu envoies sur WhatsApp à tes amis, ta famille, tes groupes WhatsApp, des vies sont touchées et atteintes par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Cette œuvre est à lui. Cette œuvre n'est pas à moi. Et tu peux faire partie de cette grande armée qui fait la différence sur cette terre. Alléluia pour cela. Maintenant, tu vas mettre de côté toute preocupação, todo medo. Tu vas fermer les yeux, respirer profondément, et tu vas recevoir cette prière que je vais faire pour ta vie. Et ensuite, tu vas entendre Dieu lui-même te parler. Crois-y, frère, prions Seigneur, mon Dieu et mon Père. Nous arrivons à la fin d'une nouvelle journée, reconnaissant pour tout ce que le Seigneur a fait dans nos vies. Merci Seigneur, pour notre santé, pour notre famille, nos amis, notre maison et toutes les autres bénédictions que tu nous as accordées. Père, aujourd'hui, nous avons eu beaucoup de défis, quelques difficultés et certains moments de doute et d'incertitude. Je demande pardon pour toutes les fois où j'ai commis des erreurs, lorsque je n'ai pas obéi à ta parole. Bien des fois tu m'as parlé, mais j'ai décidé de rejeter cette voix, et surtout, lorsque je n'ai pas eu confiance en toi. Face aux adversités, Père, bien souvent je ne te fais pas confiance, parce que je veux encore résoudre les choses par ma propre force. Et bien souvent, je finis par être en colère, avoir peur ou être désespéré. Mais maintenant, Seigneur, je remets ma vie et mon cœur entre tes mains, et j'intercède aussi pour la vie de mes frères, en Christ. Des personnes qui m'écoutent depuis si longtemps traversent encore tant de batailles, ô Père. Mais maintenant, Seigneur, avant de dormir, je veux te remercier d'être toujours présent, de ne jamais me laisser seul, de me guider et de m'aimer inconditionnellement. Père, je veux te remercier de me donner l'espoir et le courage de continuer à me battre, même quand les choses semblent impossibles. Ô Seigneur, je te demande ta guidance et la sagesse pour affronter les défis que j'aurai à résoudre demain. Aide-moi, Seigneur, à être une personne patiente, gentille, généreuse et honnête. Je te demande, mon Père, que tu m'aides à être la personne que tu veux que je sois, et que je fasse toujours ta volonté, même quand les choses semblent difficiles. Ô mon Dieu, délivre-moi de toute inquiétude, de toute peur et angoisse qui peuvent m'empêcher de me reposer. Aide-moi, Seigneur, à me détendre et à faire en sorte que mon corps et mon esprit se reposent profondément pendant que je dors.
Père, j'ai besoin de me sentir en sécurité. protegido durante o sono. Je sais que bien souvent l'ennemi vient essayer de m'opprimer. Il vient mettre la terreur nocturne, des flèches maléfiques. Il a lancé cela contre mon esprit, provoquant des cauchemars. C'est pourquoi je te demande, Seigneur, couvre-moi de ton sang. Couvre ce frère et cette sœur de ton sang. Jésus, protège notre nuit, Seigneur, garde nos pensées, nos rêves. Que le Seigneur nous accorde un sommeil paisible et réparateur. Et je demande que le Seigneur protège ma maison, ma famille, pendant que je dors, et que le Seigneur nous accorde beaucoup de santé et de bonheur demain. Père, et par-dessus tout, je veux te remercier parce que si ce n'était pas grâce à toi, je ne serais pas ici. Si ce n'était pas pour ta douce présence et ta miséricorde, aucun de nous ne serait ici. Tu as déjà prouvé ton amour en envoyant ton Fils Jésus pour mourir sur la croix à notre place. Et maintenant, nous ne pouvons que te remercier et t'adorer au nom de ton Fils Jésus. C'est en lui que nous prions et que nous nous approprions toutes tes promesses. Amen, gloire à Dieu, frères et sœurs, notre moment de prière ne s'arrête pas ici. Je veux que le Seigneur te parle, je veux que le Seigneur te remplisse du Saint-Esprit, je veux qu'il recueille toutes tes larmes, et lui seul sait exactement tout ce que tu traverses. C'est pourquoi je veux que tu écoutes avec beaucoup d'attention ce que le Père a à te dire. Amen, garde les yeux fermés, et écoute ce que le Seigneur a à te dire maintenant. Ô mon fils et ma fille, j'écoute ta prière avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de compréhension. Je suis toujours présent dans ta vie, même dans les moments les plus difficiles. Je comprends tes préoccupations, je comprends tes peurs, je suis ici pour te guider, pour te donner de la force. Je pardonne toutes tes fautes parce que mon fils Jésus est déjà mort sur la croix. À ta place, il a déjà payé ta dette. C'est pourquoi je te pardonne et je t'enlace en ce moment même. Je n'attends pas que tu sois parfait, mais que tu fasses des efforts chaque jour pour ressembler davantage à mon fils Jésus. Rappelle-toi que, quoi qu'il arrive, je t'aime inconditionnellement et je serai toujours là pour te tendre la main et t'aider en tout ce dont tu as besoin. Compte, face aux défis que tu vas affronter demain, je serai avec toi tout le temps. Fais-moi confiance et suis mes instructions, et tu trouveras la force et la sagesse dont tu as besoin pour surmonter chaque obstacle. Souviens-toi, je ne t'abandonnerai jamais, je ne te laisserai jamais seul. Même si tes parents, même si tes amis, même si ton compagnon ou ta compagne t'abandonne, je serai toujours avec toi. C'est le moment où tu penses que tu n'as plus de force, que tu as atteint ta limite. C'est là que j'opère ma puissance, que j'ouvre devant toi un nouveau chemin, un nouvel espoir. Je te protège cette nuit et je garde tes pensées et tes rêves, alors repose ton cœur. C'est important pour ta santé, pour ton bien-être, et je t'accorde maintenant un sommeil paisible et réparateur. Je vais protéger ta maison, la tienne, et je vais aussi te bénir avec la santé et le bonheur. Souviens-toi, je ne t'abandonne jamais. Je t'aime inconditionnellement. Je prépare le meilleur pour toi selon ma volonté. Fais-moi confiance, tout ira bien avec un amour éternel, ton Père. Dieu. Bonjour mon cher frère, ma chère sœur, je souhaite que la paix du Seigneur Jésus remplisse ton cœur. En ce moment, je suis le pasteur Antonio Junior et je serai ici avec toi pendant les prochaines minutes, apportant une parole de réflexion. Un message que Dieu a mis très fortement sur mon cœur. Et je suis sûr qu'il va te parler ce soir. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est parce que le Seigneur a un plan pour ta vie. Dieu t'aime beaucoup. Tu Tem noção disso. Você hoje peux être fatigué, accablé. Je sais que beaucoup d'entre vous ont pensé à abandonner aujourd'hui. Des pensées de mort ont traversé ton esprit. Tout cela parce que tu voulais mettre fin à ta souffrance. Ce n'est pas que tu n'aimes pas ta vie. Tu aimes ta vie? Es-tu reconnaissant envers Dieu? Mais souvent tu veux mettre fin à ta douleur, à ta souffrance, et tu ne sais pas comment faire. C'est pourquoi, reste avec moi jusqu'à la fin, car ce message va te toucher profondément aujourd'hui, frère. J'ai été tellement heureux de lire les commentaires de plusieurs personnes qui ont suivi la prière pour dormir d'hier, et elles ont réussi à dormir paisiblement. Elles ont ressenti un renouveau dans leur âme. Je suis sûr que le Saint-Esprit est ici.
Et Jésus a dit que là où deux ou plusieurs sont réunis en son nom, il sera présent au milieu d'eux. Alors, il est ici, frères, dans la présence du Saint-Esprit. Il prend soin de nous du moment où nous nous réveillons jusqu'à celui où nous allons dormir. Que ce soit en nous offrant ce dont nous avons besoin pour vivre dans ce monde, en nous consolant ou en nous donnant force et encouragement. Frères, nous sommes au milieu d'une bataille spirituelle et pour cela, nous devons nous fortifier. Dans le Seigneur, c'est ce que dit la Bible. Il arrive, frères, que bien souvent nos journées soient tellement chargées. Les préoccupations sont si constantes que la plupart du temps, nous ne faisons pas attention. Avec toute la bonté du Seigneur, nous n'arrivons même pas à prier. Et c'est pour cela que je t'invite à être ici tous les jours, à 5 heures du matin, à 6 heures du soir et à 10 heures du soir. 3 horaires qui vont marquer ta vie. Et tu vas commencer à remarquer le changement dès les prochains jours. Tu vas commencer à ressentir une paix, une joie que tu n'avais pas ressentie depuis longtemps. Et les miracles vont commencer. Parce que Jésus a dit que si nous cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, toutes les autres choses nous seront données en plus. Amen. Alors, avant que nous commencions la lecture de la parole, je veux te demander de laisser un commentaire ici. Écris ton nom et devant, écris « Je crois en Dieu ». Amen. Cela va fortifier ta foi, cela va encourager d'autres personnes. Gloire à Dieu. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, clique sur le bouton « S'abonner ». Je suis sûr qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne te sentiras plus jamais seul, abandonné, loin de Dieu. Non. La parole du Seigneur va commencer à transformer ta vie et ton cœur. Amen. Et je veux commencer par lire avec toi Isaïe, chapitre 30, verset 18. Regarde ce que dit la parole du Seigneur. Dieu attend le moment d'être bienveillant envers vous. Il se lèvera encore pour vous montrer de la compassion, car le Seigneur est un Dieu de justice. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Amen. Regardez quel merveilleux message, frères, comme il est bon d'arriver à la fin d'une journée de pluie. Et nous avons le privilège de contempler tant de choses merveilleuses que Dieu a faites pour nous. Et le mieux, c'est que nous avons la certitude que Dieu ne dort pas, Dieu ne sommeille pas, et il continuera à prendre soin de nous, pendant que nous nous reposons en lui. Amen. J'étais ici en train de méditer un peu sur cette parole d'Isaïe que nous venons de lire, et j'ai réalisé à quel point cette parole est vraie. Dieu prend plaisir à être bon, il aime faire le bien pour ses enfants, et il n'attend rien en retour pour cela. Frères, malheureusement, nous vivons dans un monde rempli d'intérêts. Les gens viennent vers nous parce qu'ils ont un intérêt caché. Elles ne veulent pas notre amitié, elles ne veulent pas notre cœur, notre compagnie, non. Elles veulent de nous ce qui leur est utile, frères. C'est très triste de savoir qu'aujourd'hui, même au sein du peuple de Dieu, il y a tant d'intérêts, il y a tant de personnes qui veulent profiter de nous. Mais frères, nous pouvons nous reposer en sachant que Dieu est celui qui nous défend. Il connaît les intentions des autres personnes. Il connaît les plans de l'ennemi pour essayer de nous attaquer. Mais il vient pour nous protéger et nous garder. Amen, la vision du monde est celle-ci. Si tu es bon avec moi, je serai bon avec toi. Mes frères, dans le royaume de Dieu, c'est très différent. Dieu nous fait du bien parce qu'il nous aime. Je suis ici pour te dire aujourd'hui, le monde te valorise pour ce que tu as. Mais Dieu t'aime pour ce que tu es, pour qui tu es. Amen. Et il y a un verset dans le psaume 34, verset 8, qui dit ceci. « Goûtez et voyez combien le Seigneur est bon. Heureux l'homme qui se réfugie en lui. » Regarde ça. Fais attention à ce que dit la deuxième partie de ce verset. Heureux l'homme qui se réfugie en lui. Et quand la Bible dit homme, elle fait référence à l'être humain. Alors, n'importe lequel d'entre nous peut recourir à la bonté du Père, peu importe ta religion, peu importe la manière dont tu es arrivé ici, Dieu t'aime. Et il l'a déjà prouvé en envoyant son Fils, Jésus, pour mourir sur la croix. Tu es plus que vainqueur. Jésus a versé son sang, mais il ne l'a pas fait en vain. Kesaïou l'humaïste. Pensée négative. Je vais prier pour toi dans un instant. Je suis sûr que Dieu va apaiser coração e vai te dar uma ótima noite de paz e de tranquilidade. Je fais un signe. Kinga. Je dois régler ça. Não,
Irmãos, são tantas coisas que eu tenho que resolver, tantas mensagens que eu tenho para responder. As pessoas me procuram pedindo socorro. De l'aide, et souvent je n'ai pas le temps de répondre, parce que je dois enregistrer les messages ici sur la chaîne. J'écris aussi des messages sur Facebook, sur Instagram, mais je prie toujours, j'intercède. Et si tu es ici avec moi, sache que tu es sur ma liste de prières. Et ne pense pas non plus que je ne traverse pas de combat, que je n'ai pas de soucis, d'anxiété. Ces jours-ci, j'ai dit à une sœur que j'étais très anxieux. Et là, ça a été surprise, comme si c'était quelque chose d'absurde, et je lui ai dit « Écoute, nous passons tous par là, nous traversons des afflictions. Je n'ai rien de spécial de plus que toi, mais le fait d'être à la tête d'une œuvre est une grande responsabilité. Alors, frère, il m'arrive souvent de réfléchir pendant les nuits, souvent le soir, accablé par tant de responsabilités. Et là, quand j'arrive à ce point, généralement quand je suis à la limite, c'est là que le Saint-Esprit attire mon attention. Et il commence à me dire « Pourquoi veux-tu tout résoudre tout seul ? Tu as oublié qui prend soin de toi. » Et alors là, à ce moment-là, je fais mon abandon. Je remets tout mon cœur, les problèmes, les choses en suspens, et Dieu apaise mon cœur. C'est pour ça que j'ai ressenti très fort de faire ces prières pour que tu puisses dormir, parce que je sais à quel point une bonne nuit de sommeil est importante. Beaucoup d'entre vous m'écoutent maintenant et pensent qu'il n'y a plus de solution, qu'il n'y a plus d'issue. Beaucoup d'entre vous pensent à comment payer les factures demain. Si vous serez en mesure de tenir vos engagements pour prendre soin de votre famille, si vous serez protégés de la méchanceté des gens. Mais c'est à ce moment-là, mes frères, que ce passage d'Isaïe chapitre 30 nous apporte un si grand réconfort. Je vais la relire pour que vous puissiez la mémoriser et la garder dans votre cœur. Il est dit ainsi, Dieu attend le moment d'être bienveillant envers vous. Il se lèvera encore pour vous montrer de la compassion, car le Seigneur est un Dieu de justice. Heureux sont tous ceux qui espèrent en lui. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que je peux prier pour toi maintenant ? Est-ce que je peux être la bouche de Dieu dans ta vie, aujourd'hui ? Je te demande de laisser ton commentaire ici. Dieu me parle, pasteur. Écris ceci dans les commentaires. Regarde, Dieu m'a parlé à travers ce message. Si tu écris cela, tu vas encourager d'autres personnes à être ici, à prier avec nous. Je sais qu'il y a des personnes qui entrent dans la vidéo et qui sont tellement anxieuses qu'elles lisent seulement les commentaires, sans prêter attention à la vidéo. C'est pourquoi je t'invite, chaque jour, à ouvrir ton cœur, car la parole que j'apporte ici n'est pas de moi, mais du Seigneur. Amen. Et n'oublie pas non plus de partager. Cela aide tellement. Dieu veut t'utiliser puissamment. Mais avant que tu ne fasses cela, je vais prier pour toi. Maintenant, si tu peux, ferme les yeux, concentre-toi et prions, parlons avec le Seigneur. Alléluia Seigneur, mon Dieu et mon Père, je viens à toi ce soir, ô Dieu, avec le cœur fatigué, épuisé. La journée a été longue, Seigneur, elle a été épuisante, aussi bien physiquement que mentalement. Ô mon Père, je me sens épuisé, souvent sans force pour continuer. C'est pourquoi je te demande de m'aider à trouver la paix et le repos, si important pour que nous puissions être renouvelés, avoir un sommeil réparateur, restaurateur. Ô mon Père, beaucoup de mes frères, maintenant, Père, sont en train de pleurer. Alléluia, Père, ta présence inonde nos cœurs. Alléluia, mon Père, ta parole dit que c'est dans notre faiblesse que ta puissance se manifeste pleinement. Gloire à Dieu. L'ennemi, Père, s'est levé. Seigneur, il a essayé de mettre des problèmes, tant de tâches à résoudre, tout cela pour que nous ne prions pas. Père, mes dieux, je suis sûr que tu nous portes dans tes bras en ce moment. Oh, Alléluia. Père, merci Seigneur pour ce moment. Merci pour le renouveau spirituel. Alléluia Seigneur. Cet homme, cette femme qui n'a pas prié, qui n'a pas réussi à dormir, aide cette personne maintenant. Mon Père, gloire à toi, ô Dieu, je te demande, Seigneur, que l'onction du Saint-Esprit apporte un renouveau sur cette personne. Maintenant, Père, au nom de Jésus, je te demande, prends soin de chaque détail. Il y a tant de problèmes et de défis, Père, je te demande. Donne la sagesse, Seigneur, pour que cette personne prenne les bonnes décisions et qu'elle puisse avoir confiance dans le Seigneur et en ta bonté. Je sais que tu es avec elle, que tu es avec cette femme si abattue, si souffrante. Ô Dieu,
Le cœur est en miettes, il est en morceaux. Cette personne, Père, elle est totalement dévalorisée dans sa propre maison. Personne ne valorise, personne ne fait de compliments. Mais vous, mon Dieu, vous avez un plan dans la vie de cette femme qui pleure maintenant de tristesse, mais en même temps de soulagement, parce que vous êtes en train de lui parler. Oh mon Dieu, aujourd'hui cette femme a pensé. Elle a pensé au pire, elle a pensé à tout arrêter, elle a pensé à des moyens de mettre fin à sa vie. Mais Père, je te demande, montre-lui ton amour, renouvelle-la avec la présence de ton Saint-Esprit. Alléluia. Elle est plus que victorieuse. Père, ce jeune aussi, Seigneur, qui se sent perdu dans le monde, Père, bien souvent, ce n'est pas un problème de manque d'argent, de manque d'amitié, de manque de personnes autour de soi, mais c'est un problème de manque de but, de ne pas connaître le sens de la vie. Ô Saint-Esprit, visite ce jeune, Alléluia, ce jeune qui se sent tellement confus. Ô Dieu, accomplis les plans dans la vie de cette personne, de cette jeune fille qui se sent tellement en manque d'affection. Elle voudrait quelqu'un à ses côtés. Jésus, sois le meilleur compagnon qu'elle puisse avoir, sois le Père, l'ami, sois le consolateur. Ô Dieu, ce que je te demande le plus en ce moment, c'est que tu nous aides à te voir au-dessus des problèmes, au-dessus des circonstances, que tu nous aides à comprendre ton dessein. Dans tout ce que nous traversons, ô Dieu, nous avons confiance que tu es à l'œuvre, Père, en toutes choses. Dieu prend soin de nous, Seigneur. Nous n'avons plus rien, nous n'avons plus personne vers qui nous tourner. Seulement toi, notre secours. Nous ne sommes pas dignes, mon Père, de ta bonté. Mais nous nous réjouissons de pouvoir compter sur toi à chaque instant de notre journée. Merci, mon Père, de nous donner l'opportunité de terminer une journée de plus en paix. Alléluia. Alléluia, ô mes chers frères, je ressens la présence de Dieu ici maintenant. Je loue le Seigneur pour tout. Je te remercie de m'accompagner ici. J'ai seulement un seul désir, c'est que tu continues cette chaîne de prière et de foi. Cette parole va toucher beaucoup de personnes, et ce message n'est pas encore terminé. Je veux te parler comme si Dieu lui-même te parlait, et Dieu va mettre les mots dans ma bouche. J'en suis sûr, ce sera un renouveau spirituel pour toi. Ferme à nouveau les yeux et concentre-toi, ouvre ton cœur. Dieu va te parler maintenant, mon cher fils. J'entends tes préoccupations et je sais à quel point tu es fatigué. Je veux que tu saches que je suis ici avec toi, toujours avec toi, et que je t'aime inconditionnellement. Je veux que tu te reposes en ma présence et que tu trouves la paix pour ton esprit et pour ton corps. Je suis le Seigneur du repos et de la guérison, et je veux toucher tes blessures et te donner la force dont tu as tant besoin pour continuer. Je veux que tu laisses derrière toi tes pensées, tes préoccupations, et que tu te reposes maintenant complètement, afin que tu puisses te lever demain, renouvelé et prêt à affronter la journée. Mon fils bien-aimé et ma fille bien-aimée, sache que je prends soin de chaque détail de ta vie, et qu'il n'y a rien que je ne puisse faire. Je veux te donner la certitude que tout a déjà été vaincu par mon Fils Jésus. Lui-même a dit, « Dans le monde, vous aurez des afflictions, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. » Ô mon Fils, si tu savais l'amour que j'ai pour toi, je te protège, je te bénis, je ne te laisse jamais seul et je te guide toujours. Aujourd'hui, tu as voulu te plaindre et j'ai vu tes efforts pour vouloir me plaire. Et à cause de cela, ma grâce et ma miséricorde sont disponibles pour toi. Il suffit que tu me cherches. Reçois maintenant la force spirituelle dont tu as besoin. Reçois maintenant la joie qui manquait à tes journées. Je sais tout ce que tu traverses. Je sais aussi qu'il y a un temps pour que tout le désert dans ta vie prenne fin. Mais je ferai tout au bon moment, à l'heure prévue. Tu verras que cette parole s'accomplira. Je recueille chacune de tes larmes. Et je veux que tu n'oublies jamais que je suis toujours ici avec toi. En ce moment, je répands sur ta vie une onction spéciale pour que tu aies un sommeil paisible et rempli de paix. Et je suis déjà en train de travailler pour que ton lendemain soit rempli de force, de joie et de motivation. Souviens-toi toujours, je t'aime de ton Père, Dieu éternel. Alléluia.
Bonsoir mon cher frère, ma chère sœur. Ici c'est le pasteur Antonio Junior et je suis très heureux que tu sois ici à nouveau pour un autre moment de prière. Tous les jours, à 10h du soir, nous nous réunissons pour parler avec Dieu de notre journée, de nos vies, de nos luttes, de nos préoccupations. Et le Seigneur nous a répondu. Et beaucoup de frères témoignent déjà ici dans les commentaires que leurs nuits de sommeil sont devenues beaucoup plus paisibles et qu'ils se réveillent plus reposés et renouvelés. Frères, je suis très heureux de recevoir ces témoignages car ils sont l'accomplissement de la parole de Dieu dans nos vies. Le psaume 3 dit ceci. Je me couche et je dors, puis je me réveille, car c'est le Seigneur qui me soutient. Amen. Cela arrive parce que, lorsque nous cherchons Dieu avant de dormir, il nous offre le repos dont nous avons besoin. Même lorsque notre cœur est plein de soucis, plein d'angoisse, et plus encore, Dieu continue de travailler en notre faveur pendant toute la nuit. Amen. Et aujourd'hui, je veux apporter un message très fort que Dieu a mis dans mon cœur. Si tu crois que Dieu peut faire un miracle aujourd'hui, laisse ici dans les commentaires « Pasteur, je crois au miracle ». Ou alors, prophétise par la foi et écris de cette manière « Aujourd'hui, j'ai reçu un miracle de Dieu. Je suis sûr que Dieu va honorer cette parole. Amen. » Et toi, qui est nouveau ici, je te demande de t'abonner à ma chaîne. Clique sur ce bouton sous la vidéo s'abonner. Une petite cloche va apparaître à côté. Clique dessus et sélectionne l'option « Toutes », c'est important. Parce que je veux que chaque jour tu reçoives un message de foi, une parole puissante qui va marquer ta vie pour toujours. Gloire à Dieu, frère. J'étais en train de chercher le Seigneur ici, et Dieu m'a touché. Beaucoup d'entre vous souffrent du sentiment de solitude. Et ce sentiment n'a pas forcément à voir avec le fait que nous soyons seuls. Nous pouvons être entourés de personnes, et pourtant avoir ce sentiment d'abandon. Et c'est pourquoi je veux te lire une prière que le roi David a adressée au Seigneur dans un moment très similaire à celui que tu vis en ce moment. Il a dit ceci : « Tourne-toi vers moi et aie pitié de moi, car je suis seul et affligé. » As angústias do meu coração. Elles se sont multipliées. Délivre-moi de mon affliction, mon cher frère et ma chère sœur. Je ne sais pas quelle est la raison de ton sentiment de solitude. Ce soir, tu as peut-être choisi de t'isoler après une déception. Il se peut que tu aies été rejeté ou exclu au travail ou à l'école. Tu as peut-être mis fin à une relation et tu te retrouves sans compagnie. Ou peut-être ressens-tu tellement de culpabilité parce que tu as fait quelque chose de mal. Et... Não consegue se perdoar. Mon frère, Dieu sait tout ce qui t'arrive. Il veut que tu saches que même si tu te sens seul ce soir, ce n'est pas vrai. Parce qu'il ne t'abandonne jamais. Amen. Tu crois à cela ? C'est pourquoi ne te laisse pas aller à cette pensée, car elle ne fera que te faire avoir pitié de toi-même et te fera perdre la paix dont tu as besoin pour te reposer. Au lieu de cela, décide de croire en l'amour de Dieu. Em Isaías capítulo 49, Il y a une promesse merveilleuse que le Seigneur va te donner maintenant, dit-il. Ainsi, une mère peut-elle oublier son bébé qui tète encore et ne pas avoir de compassion pour l'enfant qu'elle a mis au monde? Même si elle pouvait t'oublier, moi je ne t'oublierai pas, gloire à Dieu. Regardez comme c'est beau, mes frères. Comment peut-on se sentir seul après une déclaration pareille? Jésus est en train de changer ta condition, maintenant il réchauffe ton cœur. Je suis sûr que cette parole est pour toi. Il te demande de te dire qu'il t'aime beaucoup et qu'il te comprend comme personne d'autre. Et cette situation que tu traverses aujourd'hui, qui te cause tant de souffrance, servira à ta croissance et à ton épanouissement. Je veux lire juste un autre passage de la Bible, pour que tu ne doutes plus jamais de cela, et que tu ne te sentes plus jamais seul ou seul. Dans Romains chapitre 8, versets 38 et 39, ainsi, « Je suis convaincu que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni le présent, ni l'avenir, ni aucune puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre chose dans la création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ, notre Seigneur. Mon cher, Dieu t'aime inconditionnellement et c'est une vérité qui ne changera jamais. Peu importe ce qui se passe dans ta vie, tu seras toujours aimé ou aimé de Dieu.
Il ne te laissera jamais seul et sera toujours avec toi, même dans les situations les plus difficiles. Maria, adieu. Parmi les bien-aimés, je plaisante sur ce que Dieu a renouvelé, que Dieu a consacré. Les mythes peuvent être rapides, tout appartient à Dieu. Et avec le temps, j'ai compris que Dieu ne pesait pas sa main sur moi. Dieu ne me punissait pas. Même si je faisais des erreurs, Dieu ne lançait pas de pierre, il ne m'attaquait pas. Et c'est exactement cet amour de Dieu qui m'a transformé, c'est cette grâce merveilleuse. Et la Bible dit que c'est la bonté du Seigneur qui nous conduit à la repentance. Si tu as besoin de te repentir, c'est le moment que tu as pour chercher le Seigneur. Remets-lui toutes tes voies, tes péchés, tout entre ses mains, et il promet qu'il va répandre la grâce et la miséricorde sur toi. Amen. Si tu crois en cela, laisse-le ici dans les commentaires. Et maintenant, nous allons faire une prière. Je veux prier pour toi maintenant. Et ensuite, tu vas entendre la voix de Dieu parler à ton cœur. Fais attention et ne quitte pas cette vidéo, d'accord ? Prions, Seigneur, mon Dieu et mon Père, je me mets en ta présence ce soir pour intercéder pour ce frère et cette sœur. Père, leur cœur est envahi par la solitude. Ils se sentent seuls, comme si personne ne se souciait vraiment d'eux. Et cela les a rendus tristes et désespérés. C'est pourquoi je te demande, Père, d'entrer dans la vie de cette personne, de lui donner force et espoir. Cette personne m'écoute depuis si longtemps. Elle entend les prières, mais elle n'arrive pas à se libérer du péché. Et cela cause une très grande blessure. Père, c'est un sentiment terrible de condamnation, de culpabilité, mais Seigneur, je te demande, aide cette personne à se relever. Qu'elle n'oublie jamais que tu es amour, que tu es bon et que tu ne nous traites pas selon nos péchés. C'est ce que dit ta parole dans le psaume 103. Ô mon Père, je te demande de montrer ton visage et de nous donner la paix et le réconfort dont nous avons tant besoin en ce moment. Nous croyons que le sang de Jésus a été versé là, sur la croix du Calvaire, pour qu'aujourd'hui, moi et tous mes frères, nous puissions être pardonnés pour cela. Mon Père, nous nous approprions de ce pardon. Nous te confessons nos péchés et nous te demandons pardon. Et nous te demandons la force de ne plus tomber dans la tentation. Père, nous avons besoin de sentir ta présence et de savoir que tu es avec nous, car ce n'est qu'ainsi que nous pourrons dormir en paix. Ô mon Dieu, je t'implore aussi de nous aider à aller de l'avant et de nous donner la sagesse pour comprendre pourquoi cette situation est en train d'arriver. Dans nos vies, nous voulons apprendre les leçons. Nous voulons grandir à travers les difficultés et nous voulons te dire, Père, à partir de maintenant, ce problème n'est plus le nôtre, ce péché ne nous appartient pas. Nous remettons cela, Dieu, au pied de la croix et nous te demandons, ô Dieu, donne-nous la capacité, donne-nous la patience, donne-nous l'espérance pour vaincre les batailles, les jours difficiles. Et que nous ne restions plus prisonniers de ces pensées de destruction, de ces pensées de défaite. Que nous puissions croire, car ta parole dit que sans la foi il est impossible de plaire au Seigneur. Ne permets pas, ô Père, que le sentiment de solitude ni les personnes qui nous ont tourné le dos déterminent notre bonheur ou influencent notre estime de soi. Nous voulons que cette confiance vienne de notre relation avec toi et non de notre relation avec les autres ou avec nous-mêmes. Père, je te remercie pour cette prière, je crois, mon Père, que tu es déjà en train de toucher chaque vie, chaque cœur. Cette femme, mon père, qui est encore abattu, s'est disputée avec son mari, n'a pas eu une bonne relation avec ses enfants. Ô Seigneur, je te demande, ô Dieu, pardonne ses péchés. Aide-la, mon Père, à bien se relier aux autres. Mais, Seigneur, ton amour dans son cœur, car ta parole dit que l'amour parfait chasse toute peur. Et quand nous sommes remplis de ton amour, nous arrivons à aimer notre prochain, notre semblable. Ô mon Dieu, je te remercie aussi, car si ce n'était pas pour toi, nous ne serions pas ici. Ô mon Dieu, merci pour ma santé, pour la santé de tes enfants, pour notre famille, pour la provision que tu nous donnes, même quand nous ne demandons pas, quand nous ne prions pas. Merci Seigneur, de prendre soin de chaque détail de notre journée, pour les délivrances et pour les bénédictions répandues sur nous.
Et je te remercie encore, Jésus, d'avoir donné ta vie pour nous sur cette croix. Je sais que c'est grâce à ton sacrifice qu'aujourd'hui nous pouvons avoir la certitude du salut et de la vie éternelle. Merci beaucoup d'avoir versé ton sang pour nous, même si nous ne le méritions pas. Et que demain, lorsque nous nous réveillerons, que la lumière de ton Saint-Esprit prenne possession de notre être et brille si fort, que tous ceux qui croiseront notre chemin ressentent ton amour et réalisent que tu es vraiment en train de changer notre vie, et que ces personnes puissent un jour te connaître comme nous t'avons connu, te connaître chaque jour, au nom de Jésus. C'est ainsi que je prie et te remercie. Amen, alléluia, frère. Maintenant, je veux être la bouche de Dieu dans ta vie, toi qui pries toujours ici avec moi, le matin et le soir. Je veux être utilisé par le Seigneur pour te transmettre un message. Maintenant, écoute comme si c'était Dieu lui-même qui te parlait. Amen, mon fils, ma fille, j'entends ta prière et je suis avec toi. Je te promets que je ne te laisserai jamais seul et que je serai toujours présent dans ta vie. Sache que je t'aime inconditionnellement et je veux que tu le saches. Cette nuit, je comprends parfaitement ce que tu ressens, car moi aussi je me suis déjà senti ainsi. Un jour, mes amis m'ont abandonné. Ils m'ont tourné le dos et sont même allés jusqu'à dire qu'ils ne me connaissaient pas. Ça m'a fait mal, mais j'ai traversé tout cela pour une seule raison, parce que je pensais à toi. J'ai choisi d'être abandonné, méprisé, insulté, blessé et cloué sur une croix, pour que tu n'aies plus jamais à te sentir seul. Alors fais-moi confiance, ainsi qu'au plan que j'ai pour ta vie. Pendant que tu dors cette nuit, je vais œuvrer pour te donner la force et l'espoir dont tu as besoin pour prendre soin de toi et aller de l'avant. Et demain, en te réveillant, tu sentiras mon Saint-Esprit brûler dans ton cœur et tu sauras que je suis en train de transformer ton histoire. Ne permets plus que le monde, les autres ou toi-même affectent ton estime de toi et ton bonheur. Car c'est moi qui connais les plans que j'ai pour toi. Des plans pour te faire prospérer et non pour te faire du mal. Des plans pour te donner de l'espoir en un avenir. Je t'aime inconditionnellement et je veux que tu te sentes aimé et valorisé. Celui qui guide tes pas dans ce voyage, c'est moi. Et c'est pourquoi je veux que tu n'abandonnes pas. Continue simplement d'avancer avec confiance. Rappelle-toi que je suis toujours avec toi et qu'ensemble nous pouvons surmonter n'importe quoi. Je t'aime. Jésus. Bonsoir mon cher frère, ma chère sœur, que la paix du Seigneur Jésus soit avec toi et avec ta famille. Je suis le pasteur Antonio Junior et je suis ici pour bénir ta vie avec un message de foi et d'espérance. Tout cela pour que tu passes une nuit de repos et de paix. Je ne sais pas comment s'est passée ta journée, mais j'imagine que beaucoup de choses ne se sont pas déroulées comme tu l'espérais. Mais ne t'inquiète pas et ne perds pas ta paix, car Dieu reste aux commandes de la situation et il va t'honorer. Tu y crois ? Je suis très heureux que tu sois ici avec moi. Encore une nuit pour prier avant d'aller au lit, chaque jour à 10h du soir. Nous nous réunissons ici pour parler à Dieu de notre journée, de notre vie, de nos combats. Et le Seigneur nous a répondu d'une manière surnaturelle, grâce à Dieu. Beaucoup de personnes me disent déjà ici, dans les commentaires, que leurs nuits de sommeil sont plus paisibles et qu'elles se réveillent plus renouvelées. Et savez-vous pourquoi cela arrive ? Parce que nous avons choisi de faire confiance à Dieu et de lui remettre notre sommeil. Aussi difficile que notre journée ait pu être, aussi nombreux que soient les combats que nous avons pu affronter, lorsque nous décidons de dépendre de lui, nous recevons la paix même au milieu de la tempête. Alors, si tu veux faire partie de cette chaîne de foi, sache que chaque jour, à 5h du matin, à 6h du soir et à 10h du soir, je suis ici pour prier avec toi et pour toi. Alors, abonne-toi à ma chaîne. Clique ici sur le bouton s'abonner juste ici, en dessous de la vidéo. Et à côté, une petite cloche va apparaître. Clique aussi sur cette cloche et sélectionne l'option toutes pour recevoir la notification. À chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo, d'accord ? Et je veux commencer par lire un passage qui parle justement de cela, de l'importance de faire confiance à Dieu. Alors, calme ton cœur, parce que Dieu va commencer à te parler à partir de maintenant. C'est écrit dans Luc, chapitre 8, du verset 22 au verset 25. Il est écrit ainsi.
Un jour, Jésus dit à ses disciples, « Allons de l'autre côté du lac. » Ils montèrent dans une barque et partirent. Pendant qu'ils naviguaient, il s'endormit. Un vent violent s'abattit sur le lac, si bien que la barque était submergée et ils étaient en grand danger. Les disciples allèrent le réveiller en criant « Maître, Maître, nous allons mourir !» Il se leva et réprimanda le vent et la violence des eaux. Tout s'apaisa et devint calme. « Où est votre foi ?» demanda-t-il à ses disciples. Effrayés et émerveillés, ils se demandèrent les uns aux autres « Qui est cet homme qui commande même aux vents et aux eaux, et ils lui obéissent ?» Regardez cela, frères. Certains des disciples du Christ étaient des pêcheurs et ils avaient l'habitude des situations de tempête en mer. Alors, probablement, quand ils ont vu le ciel s'assombrir et les vagues grossir, ils ont cru qu'ils traverseraient cette tempête tranquillement. Après tout, ils étaient très expérimentés, mais les vents sont devenus très forts, et les eaux, très violentes, et ces hommes ont été terrifiés et Foram acordar Jesus. ils sont morts avec nous. De nos jours, ce n'est pas vrai. Nous faisons confiance à notre expérience, à notre compétence, et nous croyons que nous pouvons résoudre les problèmes et traverser les tempêtes de la vie seuls. Et c'est seulement lorsque nous réalisons que la situation nous échappe que nous nous souvenons de Jésus. Le Seigneur veut-il te rappeler cette question aujourd'hui? Tu peux te reposer même face aux pires problèmes, si tu dépends de lui pour tout. Certaines personnes croient que dépendre de Dieu est un signe de faiblesse, mais c'est un grand mensonge. La dépendance envers le Seigneur est une façon de reconnaître que nous sommes limités et que nous avons besoin de l'aide divine. Lorsque nous dépendons de notre Père, nous reconnaissons qu'il est le seul qui peut nous guider et nous donner la force et la sagesse dont nous avons tant besoin pour affronter les difficultés. De plus, la dépendance envers le Seigneur nous aide à garder l'humilité, car cela nous rappelle que nous ne sommes pas tout-puissants et que nous avons besoin de lui pour tout. Jésus lui-même a dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est pourquoi, mon frère et ma sœur, votre foi a besoin de cette dépendance, car elle vous aide à faire confiance à la promesse que Jésus a faite d'être toujours avec vous et de ne jamais vous abandonner. Lorsque vous dépendez du Seigneur, vous pouvez être certain qu'il ne vous déçoit jamais et qu'il est toujours à vos côtés pour vous aider. C'est pourquoi, faites une analyse maintenant. Quelle est votre préoccupation ce soir ? Qu'est-ce qui perturbe votre sommeil ? Y a-t-il quelque chose qui vous fait peur ou qui vous effraie ? Appelez Jésus maintenant, et il va calmer cette tempête qui grandit dans votre cœur. Le prophète Jérémie était un grand homme de foi, un homme de prière, et il a beaucoup parlé de cela, que j'aimerais partager avec vous. Regardez ce qui est écrit dans Jérémie chapitre 17. « Béni soit l'homme dont la confiance est dans le Seigneur, dont la confiance est en lui. Il sera comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines vers le ruisseau. Elle ne craindra pas quand la chaleur viendra, car ses feuilles sont toujours vertes. Elle ne sera pas anxieuse pendant l'année de la sécheresse, et elle ne cessera pas de porter des fruits. » Amen. Regarde ça, mon cher frère et ma chère sœur. Décide de dépendre du Seigneur à partir de maintenant. Et je suis sûr que tu vas te reposer, et commencer à profiter d'une paix et d'une tranquillité que lui seul peut donner. Amen. Et maintenant, je veux que tu pries avec moi. Tu vas fermer les yeux et ensemble nous allons parler au Seigneur. Il attend ce moment avec impatience et après que nous aurons terminé la prière, ne quitte pas cette vidéo parce que je veux être la bouche de Dieu dans ta vie. Je veux prophétiser sur toi, je veux prononcer des paroles comme si c'était Dieu lui-même qui parlait à ton sujet. Alors, reste avec moi jusqu'à la fin, d'accord ? Prions, Seigneur, mon Dieu et mon Père. Je me tiens en ta sainte présence ce soir pour te remercier pour ma vie et pour m'aimer inconditionnellement. Je te remercie de me donner l'opportunité de te connaître et de développer une relation intime avec toi. Oh mon Dieu, c'est tellement bon de pouvoir te regarder et de savoir que tu es mon ami, mon confident. Je m'approche aussi de tes pieds, avec humilité et gratitude, reconnaissant ma totale dépendance envers toi. En toute chose, Seigneur, bien souvent je me fie à moi-même et à mes propres capacités. Je laisse ma confiance en moi-même grandir et j'en viens à oublier de dépendre de toi. Mais aujourd'hui, mon Père, ce soir,
Je me repens de ces erreurs et je demande pardon. Aide-moi à reconnaître mes limites et mes faiblesses. Je sais que vous êtes le seul qui peut me guider et me donner la force et la sagesse pour affronter les difficultés de la vie. C'est pourquoi, apprends-moi à être plus dépendant et à faire confiance à ta promesse que tu es toujours avec moi et que tu ne m'abandonneras jamais. Père, je veux entendre ta voix plus souvent, je ne veux plus rester confus, inquiet. Je ne veux plus te chercher seulement quand je perds le contrôle de la situation. Ô mon Dieu, remplis mon cœur de la volonté de prier, d'être plus proche de toi et de t'adorer en tout temps. Jésus, j'ai confiance en ton pouvoir pour calmer les vents et les vagues de la mer. C'est pourquoi, en ce moment, je te remets la tempête qui se forme en moi et qui me laisse dans la peur et sans espoir. Père, je confesse que je suis déjà épuisé physiquement. Les soucis ont fatigué mon esprit et mon corps. Mais je m'abandonne corps et âme. Je cherche le Seigneur ici comme si c'était la dernière fois, parce que si ce n'est pas le Seigneur dans ma vie, je ne vais pas tenir. Et tout comme le Seigneur a calmé cette tempête, cela a aussi apporté l'apaisement. Do coração dos discípulos. Je te demande, Seigneur, fais le miracle dans ma vie, ne me laisse pas succomber, ne me laisse pas me noyer, ne me laisse pas tout abandonner, Seigneur. Tout ce qui a été acquis au fil des années, au prix de tant de larmes. Père, je veux garder ce que tu m'as donné, je ne veux pas le jeter à cause de mes fautes, de mes péchés. Ô Seigneur Jésus, pardonne-moi, Seigneur, j'ai besoin de ton pardon et de ta miséricorde. J'ai besoin que Jésus me pardonne et me justifie devant tant de fautes que j'ai. Enlève de moi, Seigneur, toute préoccupation, toute culpabilité, toute cette douleur qui vient dans ma poitrine. Maintenant, Seigneur, aide-moi à dépendre de toi en toutes choses et à faire confiance à ta promesse. Que tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour te repentir. Tu es un Dieu fidèle à ta parole. Il est dit, béni soit l'homme qui se confie dans le Seigneur. Il sera comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines vers le ruisseau. Ô Jésus, tu es cette source d'eau vive, et c'est pour cela que je m'approche de toi. Et je te remets tout mon avenir, ma vie et ma famille. Aujourd'hui et pour toujours, au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen, gloire à Dieu. Et mes frères, notre moment de prière ne s'arrête pas ici, car le Seigneur va maintenant te répondre. Ton cri est arrivé jusqu'à son cœur, et il a aussi quelque chose à te dire. Mais avant que je commence à te dire ces paroles, je te demande de laisser ici ton commentaire. Dieu me parle. Je suis sûr que cela va encourager les gens à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Et maintenant, ouvre ton cœur, calme-toi, tout comme la mer s'est apaisée. Apaise ton âme et écoute ce que le Seigneur a à te dire. Mon fils bien-aimé et ma fille bien-aimée, j'ai entendu ta prière, je ressens ta dépendance envers moi. Je sais que parfois il est difficile de me faire confiance et de dépendre de ma grâce. Mais je te promets que je ne te décevrai jamais. Je suis toujours avec toi, même dans les situations les plus difficiles. Je ne t'abandonnerai jamais et je ne te tournerai jamais le dos, car j'ai promis d'être avec toi tous les jours jusqu'à la fin des temps. Alors, reçois en ce moment ma grâce, ma guidance, ma force et ma sagesse pour affronter les difficultés. Je vais te guider à chaque pas sur ton chemin, et je ne lâcherai jamais ta main. J'ai reçu ta demande de pardon, ton repentir, et maintenant je répands le sang de mon Fils sur toi. Tu es pardonné, tu es aimé, et sache que cette joie que je mets en toi maintenant ne sera pas passagère. Parce que j'enlève ta culpabilité, tes vêtements sales, et je les remplace par un vêtement blanc, purifié par le sang de mon Fils. Jésus, ô mon fils et ma fille, rien ne me rend plus heureux que d'entendre que tu veux avoir une relation avec moi, et que tu te réjouis de m'appeler ami, parce que c'est exactement ce que je suis. Je ne t'appelle plus serviteur, je t'appelle ami, et tout cela grâce au sacrifice de mon Fils Jésus, là sur la croix. Avant, tu étais mon serviteur, mais maintenant tu es mon Fils bien-aimé, le sang de l'agneau que j'ai versé pour ta vie. C'est la promesse que je vais toujours valoriser notre relation. Oui, je sais que parfois il est difficile pour toi de vouloir dépendre uniquement de moi.
Je connais les êtres humains parce que c'est moi qui les ai créés. Alors, sache que je ne suis pas triste lorsque le doute et la peur envahissent ton cœur. Je suis plus triste quand tu ne cherches pas ma présence. Mais maintenant que ton cœur a décidé de me faire confiance et de me remettre tes fardeaux, je me réjouis et je répands sur toi mon onction afin que tu passes une nuit paisible et tranquille. Je décrète que rien ne pourra troubler ton sommeil ni celui de ta famille. Je suis le gardien de ta maison. De plus, pendant que tu dors, je vais travailler dans ton cœur, te façonnant et te transformant pour que tu ressembles davantage à mon Fils. Jésus, fais-moi confiance et vois ma fidélité dans ta vie. Je t'aime tendrement. Dieu. Bonjour mon cher frère, ma chère sœur, bonne nuit, que la paix du Seigneur Jésus soit sur toi. C'est très bon de t'avoir ici, encore une fois pour prier avec moi avant de dormir. Je suis le pasteur Antonio Junior, et je veux que tu saches que tous les jours, à 10h du soir, je suis ici pour prier pour toi, pour être la bouche de Dieu dans ta vie. Frère, à cause des préoccupations et de l'anxiété, il est de plus en plus difficile de poser la tête sur l'oreiller et d'avoir une nuit de paix. Il y a tellement de problèmes, de peurs et de doutes que la nuit passe et on n'arrive même pas à s'endormir. On reste à regarder le plafond, on se tourne d'un côté puis de l'autre et il semble que le repos ne vient pas. On dort quelques minutes, puis on se réveille tout de suite et alors, quand on se lève du lit, on est fatigué et submergé. Et c'est pour cela que Dieu a vraiment touché mon cœur pour que je commence à faire des prières afin de vous aider à dormir, mes frères. Je suis tellement heureux quand je lis les commentaires de personnes disant qu'elles n'avaient pas dormi depuis des semaines, depuis des mois. Et maintenant, avec les prières, elles arrivent à s'endormir, elles dorment comme des enfants. Et je glorifie le nom du Seigneur, parce que je sais que c'est le Saint-Esprit qui agit. C'est lui qui fait l'œuvre. Cette chaîne ici sur YouTube n'est pas à moi, elle appartient au Seigneur. Et sache aussi que tous les jours, à 5h du matin et à 6h du soir, je fais la prière du matin et du soir. Et c'est vraiment formidable, c'est une bénédiction. Combien de miracles, combien de témoignages. C'est pourquoi je t'invite à être toujours ici avec moi. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je veux te dire que tu es le bienvenu. Il te suffit de cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous pour le faire. Parte dessa comunidade. Cette chaîne de foi et de prière s'est répandue dans tout le Brésil et aussi en dehors du Brésil. Après avoir cliqué sur ce petit bouton rouge sous la vidéo s'abonner, une petite cloche va apparaître. Active-la aussi et sélectionne l'option Toutes. D'accord, car c'est ainsi que tu recevras les notifications à chaque nouvelle vidéo. Commençons donc le message d'aujourd'hui. Et je me souvenais qu'à l'époque de Jésus, beaucoup de personnes étaient fatiguées. Les gens étaient fatigués de la religiosité. Après tout, les chefs religieux de cette époque passaient leur temps à imposer des règles aux gens, alors qu'eux-mêmes n'arrivaient pas à les respecter. Ils voulaient te montrer une spiritualité qu'ils n'avaient même pas. Ils se croyaient parfaits et, à cause de cela, les gens étaient épuisés, fatigués de la religion, fatigués du temple. Et c'est alors que Jésus a dit quelque chose de très fort et puissant dans Matthieu, chapitre 11, versets 28 à 30. Il a dit ceci: « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux, et mon fardeau est léger. » Regardez ça, frère. Quelle belle chose, n'est-ce pas? Jésus a dit ceci. Regardez, venez à moi. Je veux enlever votre fardeau. Et c'est ce que j'ai fait ici, frère. À chaque moment de prière, j'ai enlevé votre fardeau et j'ai mis le fardeau de Jésus. Et c'est exactement ce que tu vas faire à la fin de la vidéo. Tu vas remplacer ton lourd fardeau par le fardeau de Jésus. Le Seigneur va aussi te parler. À la fin, quand on termine la prière, je demande à Dieu d'utiliser ma bouche pour te parler. Je dirai des paroles comme si c'était Dieu lui-même. Et je suis sûr que tu seras touché ce soir. Amen. Et je veux aussi te lire 2 passages du Sermon sur la montagne, où Jésus a dit ceci: « Heureux les humbles,
car ils recevront la terre en héritage, et heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Ô mon cher frère et ma sœur, malheureusement de nos jours, les gens sont fiers de dire qu'ils ont une forte personnalité, qu'ils disent tout ce qu'ils ont à dire en face et qu'ils sont transparents, n'est-ce pas? Mais le Seigneur n'approuve pas ce genre de comportement. Bien sûr, chacun de nous a une personnalité spécifique, certains sont plus calmes, d'autres moins. Mais cela ne veut pas dire que nous pouvons agir sur un coup de tête et blesser les gens avec nos paroles et nos attitudes. Et il se peut même qu'aujourd'hui, vous ayez blessé quelqu'un avec votre excès de sincérité. Mais calme-toi, car le Seigneur n'est pas là pour te juger. Il veut t'aider, il veut changer tes comportements et faire de toi une meilleure personne. Peu importe à quel point tu peux être impulsif, si tu laisses Dieu agir dans ton cœur, ta vie sera transformée, tout comme il l'a fait avec la vie de Moïse. La Bible dit que Moïse était un homme très patient, plus que tout autre ayant jamais vécu sur terre, mais cela n'a pas toujours été le cas. Avant d'être appelé par Dieu et d'être transformé par lui, Moïse était comme n'importe lequel d'entre nous, en fait, il était même. Mais impulsivo que a grande maioria. En fait, la Bible dit qu'il a tué un Égyptien qui maltraitait un esclave hébreu. Et, à cause de ce crime, Moïse a dû fuir l'Égypte pour ne pas être emprisonné. Mais lorsque Moïse a eu sa rencontre avec Dieu, il est devenu l'homme le plus humble de tous. Et la douceur, frère, n'a rien à voir avec la lâcheté, mais plutôt avec l'humilité, la bonté et la patience. Après que Moïse a permis à Dieu de dominer sa vie, il a mis de côté ses propres idéaux, et il a commencé à faire la volonté de Dieu. Après avoir été transformé, Moïse n'a plus jamais voulu être le centre de l'attention. Il n'a plus jamais voulu tout faire tout seul. La preuve en est que, alors qu'il était dans le désert avec les Hébreux, il a accepté le conseil de son beau-père. Et il a même désigné 70 hommes pour l'aider à s'occuper des intérêts de ces personnes. De plus, il avait tellement de considération pour les autres, et était tellement détaché de la vanité. Alors, lorsque Josué est venu lui dire que 2 hommes prophétisaient au milieu du peuple et lui a demandé de les en empêcher, Moïse a répondu « Si seulement tout le monde était prophète ». Regardez cela, frères, vous pouvez voir à quel point cette attitude était glorieuse. La plupart d'entre nous rêvent d'une occasion de démontrer notre leadership, notre pouvoir, nos compétences, que ce soit à la maison, au travail ou avec des amis. Mais Moïse ne tenait à rien de tout cela, même s'il était responsable de guider plus de 2 millions de personnes de l'Égypte jusqu'à la terre de Canaan. Mais nous, bien souvent, nous voulons montrer à notre femme, à notre mari, à nos collègues de travail, à nos enfants, qui est-ce qui commande dans la situation. N'est-ce pas vrai? Mais il n'existe aucun passage qui montre Moïse disant qu'il était le chef de tout cela, l'élu de Dieu. Tu sais pourquoi? Il ne se préoccupait pas de créer ces petites querelles qui existent parmi nous, surtout au travail. Moïse. Après avoir eu une rencontre avec Dieu, il s'est tellement vidé de lui-même que la seule chose qu'il voulait, c'était plaire au Seigneur. Et tu dois faire la même chose, parce que tu vas enlever un poids tellement lourd de tes épaules que tu vas réussir à vivre beaucoup mieux. Amen. Tu auras la paix et la tranquillité qui te manquent à de nombreux moments de ta journée, y compris au moment de dormir. Alors, j'aimerais faire une réflexion avec toi maintenant. Qu'est-ce que tu penses gagner lorsque tu imposes ta volonté ou ton autorité sur les autres personnes? Comment penses-tu que Dieu se sent en voyant son fils ou sa fille qu'il aime tant agir d'une manière différente de ce que sa parole nous enseigne? Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Te grandir devant les autres ou être honoré par Dieu? Rappelle-toi que ce message n'est pas une réprimande de la part de Dieu, mais une invitation à transformer qui tu es pour te faire devenir quelqu'un de plus semblable à Moïse, ou mieux encore, plus semblable à Jésus. Parce que si Moïse était calme, imagine Jésus qui, même en ayant à gérer tant de situations, même entouré de personnes dans le besoin, Jésus ne mettait jamais de côté sa douceur, son respect et la maîtrise de ses émotions. C'est pourquoi, maintenant, je veux prier avec toi, toi qui as besoin de ressembler davantage au Christ, toi qui as besoin de cette tranquillité.
que bien souvent tu te sens mal parce que tu dis ce que tu ne devrais pas, tu blesses des cœurs, mais aujourd'hui Dieu va s'occuper de toi. Aujourd'hui, tu peux être déçu de toi-même, tu peux être en colère contre les attitudes que tu prends. Mais si Dieu entre dans ta vie, si Jésus est ton Seigneur et Sauveur, si tu fais une rencontre avec lui, ton cœur va changer. Amen. Écoute, faisons ceci avant de prier. Maintenant, je veux que tu écrives ici dans les commentaires. Dieu vient de me parler. Dieu m'a parlé à travers ce message. Amen. Il y a des personnes qui viennent ici et qui ne font que lire les commentaires sans prêter attention au message, mais si elles te voient écrire cela, elles seront motivées à prêter attention au message. D'accord? Et rappelle-toi que je vais prier pour toi maintenant. Mais à la fin, tu vas rester ici avec moi, parce que je veux être la bouche de Dieu dans ta vie. D'accord? Alors prions. Ferme les yeux et concentre-toi sur cette prière. Alléluia Seigneur, mon Dieu et mon Père, ce soir je viens devant toi avec humildade e gratidão, buscando la douceur que toi seul peux me donner, ô mon Dieu. Je sais que tout comme Moïse, je suis limité, je suis imparfait, mais je crois qu'avec ton aide et ta guidance, je peux surmonter les difficultés et les défis de la vie. Pardonne-moi, Seigneur, pour les fois où j'ai été dominé par l'orgueil et où j'ai traité mon prochain avec arrogance et manque de respect. Je ne veux pas être ce genre de personne, Seigneur, car ta parole dit que ce sont les humbles et les artisans de paix qui hériteront de tes promesses. Père, je suis ici en train de prier en ce moment, parce que j'accepte et j'ai besoin de passer par cette transformation. Je suis un être humain plein de défauts et d'imperfections, mais je veux devenir plus semblable au Christ, qui, même ayant tout le pouvoir entre ses mains, a toujours été un exemple de bonté, d'amour et de douceur. Apprends-moi, Seigneur, à être comme Moïse, afin que je puisse te servir, toi et les autres, sans penser à moi-même. Je veux apprendre à contrôler ma langue et mon tempérament, pour glorifier ton saint nom. À travers mes actions, aide-moi, Seigneur, à trouver la paix dont j'ai tant besoin pour affronter les difficultés avec sérénité et confiance. Apprends-moi à voir les gens comme des enfants bien-aimés de Dieu, qui méritent mon respect, qui méritent mon amour, ô Dieu, et donne-moi aussi la patience, car bien souvent, dans ma propre maison, j'agis sans éducation. Je prononce des paroles que je ne devrais pas. Je sais, Seigneur, que seul, je n'arriverai pas à atteindre la douceur. J'ai besoin de ton aide et ta parole dit que je peux tout en celui qui me fortifie. Je peux traverser toutes sortes d'épreuves et, si tu es avec moi, rien ne me troublera. Rien ne me fera agir selon la chair et non selon l'esprit. Aide-moi, Seigneur, à être une meilleure personne, plus équilibrée, car ta parole dit que tu ne nous as pas donné un esprit de lâcheté, mais un esprit d'amour, de puissance et de modération. Et que cette modération vienne sur moi maintenant, que je puisse dormir en paix et reposer mon esprit et mon corps. Au nom de Jésus, Seigneur, prends soin de moi, prends soin de ma maison et ne permets pas que rien ne m'afflige pendant la nuit. Au nom de ton Fils Jésus, c'est ainsi que je prie et que je te remercie. Amen, gloire à Dieu, ô mes bien-aimés. Et ce moment de prière ne s'arrête pas ici. Je veux maintenant être utilisé par le Seigneur pour te répondre. Ton cri est parvenu à son cœur et maintenant il a quelque chose à te dire. C'est pourquoi, fais bien attention, d'accord? Ferme les yeux et ouvre ton cœur. Alléluia, mon fils et ma fille, j'entends ta prière et je vois ton humilité et ta gratitude. Je sais que tu es limité et imparfait, mais je crois en toi et je suis ici pour t'aider à surmonter les difficultés et les défis de ta vie. Je te pardonne pour les fois où tu as été dominé par l'orgueil, la suffisance et où tu as traité ton prochain avec arrogance et manque de respect. Je connais ton cœur. Je sais que tu n'es pas une mauvaise personne et je veux te transformer en quelqu'un de plus semblable à mon Fils. Jésus, je veux te remplir de bonté, d'amour et de douceur. Mais pour cela, tu dois être prêt à renoncer à toi-même pour vivre selon ma parole. Si tu le veux, j'exaucerai ta demande et je travaillerai pour faire de toi un ser humano melhor. Sabe, fils. On dirait que c'était hier que j'ai regardé Moïse et que j'ai vu un homme plein de lui-même, dominé par ses propres volontés. Il avait un bon cœur,
Mais il était impulsif et a fini par faire quelque chose de très triste. Mais je suis celui que je suis, et j'ai changé la vie de cet homme. Et, à cause de cette transformation, mon peuple a été guidé jusqu'à la terre que j'avais promise à Abraham. C'est pourquoi, si tu veux être comme Moïse, ainsi je le ferai, car je ne change pas. Je vais t'apprendre à être comme lui, et à être comme mon fils Jésus, afin que tu puisses me servir, moi et ton prochain. Je vais t'aider à contrôler ta langue et ton tempérament, afin que tu sois une personne plus patiente et compréhensive. Souviens-toi qu'avec mon aide, tout est possible. Cultive chaque jour la qualité de la douceur, et en tout, tu prospéreras. En ce moment, je répands sur toi et sur ta famille ma paix. Je bénis ta nuit de sommeil afin que tu puisses dormir en paix et te reposer avec l'esprit et le corps revigorés. Je suis le Seigneur qui prendra soin de toi et de ta maison, et je ne permettrai à rien de vous affliger pendant la nuit. Je t'aime tendrement, Dieu. Bonsoir, mon cher frère et ma sœur. Ici Pasteur Antonio Junior, et je serai avec vous dans les prochaines minutes pour vous aider à dormir. Et pour cela, je veux apporter un message que Dieu a mis dans mon cœur, afin que tu puisses te calmer, que tu puisses reposer ton cœur. Je ne sais pas comment s'est passée ta journée aujourd'hui, mais j'espère que les choses se sont déroulées comme tu l'avais prévu, que tu sois heureux et satisfait. Et si, pour une raison quelconque, quelque chose s'est mal passé, et que tu t'es senti frustré ou déçu, garde ton calme, ne perds pas ta foi. Dieu reste toujours maître de la situation. Il continue de t'aimer et il n'abandonnera pas. Et sa parole dit qu'il fait en sorte que toute chose concourt au bien de la vie de ceux qui aiment Dieu et qui ont été appelés selon son dessein. Alors, si tu es ici, c'est sûr que tu aimes Dieu et tu sais que Dieu a un plan pour ta vie. Frère, je lisais les commentaires ici, les témoignages que vous laissez ici, dans les commentaires, et je suis tellement heureux de l'œuvre que Dieu a accomplie. Ce sont des centaines de personnes qui me racontent qu'elles passent des nuits de sommeil plus tranquilles, qu'elles se réveillent renouvelées, et cela me rend très heureux, parce que ce moment de prière est né dans le cœur de Dieu. Alors, si tu veux passer une nuit de paix et de tranquillité, je t'invite à être avec moi ici tous les jours, à 10h du soir. Et si tu es arrivé ici pour la première fois, sois le bienvenu. Sache qu'ici, nous formons une grande communauté, une famille dans la foi, qui s'est répandue dans tout le Brésil, en dehors du Brésil, et ici, nous ne parlons pas de religion, nous parlons seulement d'une relation que tu peux avoir avec Dieu à travers son Fils Jésus. Alors, n'hésite pas à t'abonner ici à ma chaîne. Active la cloche pour rester informé des prochaines vidéos. D'accord ? Tous les jours, à 5h du matin, à 6h du soir et à 10h du soir. J'ai un rendez-vous fixé avec toi. Je crois que Dieu a une œuvre dans ta vie et je veux être utilisé par lui pour te bénir. C'est pourquoi, reste avec moi jusqu'à la fin, parce qu'après la prière que nous allons faire, je veux être la bouche de Dieu dans ta vie. Je veux dire des paroles de bénédiction sur ta vie, sur ta maison, et sois certain que les paroles ont du pouvoir. Et à partir d'aujourd'hui, je prophétise que tu auras des nuits de sommeil bénies. Tu vas arrêter de ressasser le passé. Tu vas arrêter de te tourner d'un côté à l'autre. Quand le sommeil ne vient pas, Dieu va commencer à apaiser ton cœur. Il va te donner la paix dont tu as tant besoin. Amen. Aujourd'hui, je veux te parler de notre vie. Tu sais pourquoi ? Parce que notre vie n'est rien d'autre qu'une longue marche, dans laquelle il n'est pas possible de marcher seul. Tu peux même être une personne résiliente, une personne persévérante, tu peux essayer de tout faire à ta façon, mais sans aide. Il arrivera un moment où tu auras besoin d'avoir quelqu'un à tes côtés, parce que les fardeaux que tu portes deviendront si lourds. Et personne, aussi fort soit-il, ne peut tout surmonter seul. Mais c'est là que tu commenceras à te rendre compte que les personnes autour de toi n'arrivent pas à t'aider. Elles peuvent même essayer de t'encourager, te dire des mots d'encouragement, mais elles ne savent pas exactement ce que tu ressens. Toi seul connais tes problèmes, et comme tu ne trouves pas le soutien dont tu as besoin, il semble que la douleur ne partira jamais, qu'elle t'accompagne toujours, mais c'est à ce moment-là que Dieu s'offre pour être ton compagnon de route.
Amen. Je veux te lire un passage de la Bible qui parle exactement de cela. Dans Exode, chapitre 33, le Seigneur a dit ceci à Moïse. « Moi-même, je t'accompagnerai et je te donnerai du repos. » Regardez cela, frères. Ces simples paroles de Dieu ont certainement apporté un grand réconfort à Moïse. La Bible raconte qu'une fois, Moïse marchait dans le désert avec son frère Aaron et des millions d'Hébreux. Ces hommes, femmes et enfants, avaient été libérés des mains de Pharaon, traversé la mer, et maintenant ils marchaient avec Moïse dans le désert, en direction de la terre promise. Et diriger tout ce peuple devenait trop lourd, et Moïse commença à se sentir seul et très fatigué. Il s'est rendu compte que, même avec l'aide de son frère et de quelques hommes de confiance, le fardeau était bien plus lourd qu'il ne pouvait le supporter. Alors, Moïse a eu une conversation très sérieuse avec Dieu, disant que sans son aide, il ne continuerait pas cette mission. C'est alors que Dieu a compris sa souffrance et a rassuré son serviteur, en disant qu'il l'accompagnerait lui-même pendant cette mission et lui donnerait le repos. Et je crois que, tout comme Dieu a parlé à Moïse, le Seigneur est en train de te parler maintenant. Moi-même, je t'accompagnerai et je te donnerai le repos. Amen. Si tu es ici ce soir en souffrance parce que tu es fatigué et accablé, sache que c'est au moment où tu atteins ta limite, la limite de tes forces, de tes ressources, que Dieu entre en action. C'est pourquoi ne te décourage pas. Le Seigneur dit qu'il sera ton compagnon. Alors, comment peux-tu te sentir seul après avoir reçu une telle promesse ? Ce n'est pas faux. Mais je comprends aussi que beaucoup de personnes n'arrivent pas encore à croire que Dieu est avec elles dans les moments difficiles. Elles sont devenues aveugles spirituellement à cause des problèmes, et maintenant elles n'ont plus de foi, plus d'espoir. Si tu es comme ça aujourd'hui, sache que bien souvent la vie peut t'emmener dans le désert, mais cela ne veut pas dire que le Créateur ne marche pas avec toi, t'aidant à porter les fardeaux. C'est lui qui t'accompagne, qui te fortifie et qui t'encourage à marcher vers la terre promise. Je sais que le voyage peut sembler long et difficile, mais à la fin, Dieu te donnera le repos. Je dis cela parce que c'est ce qui m'est arrivé. Je me souviens d'une période de ma vie où j'étais tellement fatigué, tellement accablé, et je demandais à Dieu, « Dieu, jusqu'à quand vais-je supporter cela ?» C'était jour après jour, nuit après nuit, et la souffrance ne passait pas jusqu'à ce que Dieu mette des personnes sur mon chemin pour m'aider. Et si aujourd'hui je vous parle ici pour vous encourager, c'est parce que Dieu a placé des personnes bénies autour de moi. Dieu m'a donné quelqu'un qui s'occupe de mes enfants, qui m'aide à les élever, qui prend soin de plusieurs choses qui me permettent d'enregistrer ces messages pour vous. C'est pourquoi je crois qu'il n'en sera pas autrement pour toi. Dieu écoute déjà ta prière et dans un instant je vais prier pour toi. Je vais intercéder pour ta vie et je vais prononcer des paroles de bénédiction en prophétisant la victoire pour toi. Amen. Et si tu as été touché ici par les messages, écris-le dans les commentaires. Écris dans les commentaires. Isso vai encorajar outras pessoas, tá bom? Alors mon frère, si tu arrêtes de regarder les difficultés et que tu commences à voir la vie avec les yeux de la foi, tu verras que Dieu a toujours été à tes côtés et qu'il est ton compagnon de route. J'ai entendu plusieurs fois une histoire très émouvante que je souhaite partager avec toi. Un jour, une missionnaire a rêvé qu'elle était sur la plage avec Jésus lorsque des scènes de sa vie ont commencé à défiler. À un moment donné, un écran géant est apparu dans le ciel. Et pour chaque année de sa vie, 2 paires d'empreintes étaient laissées sur le sable. L'une était la sienne et l'autre celle du Seigneur. À la fin du film, la femme s'est retournée et a vu que, lors des moments les plus durs de sa vie, il n'y avait qu'une seule paire d'empreintes au sol. Elle en a été très attristée et a demandé « Jésus, pourquoi m'as-tu abandonné quand j'avais le plus besoin de toi ? Pourquoi n'étais-tu pas avec moi dans ce moment de plus grande douleur et de souffrance ? Pourquoi ai-je dû marcher seul dans ma vie ? Quand il ne me restait plus de larmes, quand la souffrance semblait ne jamais finir ?» Et c'est alors que Jésus a souri, l'a regardée et a dit « Ma fille, ces empreintes n'étaient pas les tiennes, elles étaient les miennes. Dans ces moments où tu souffrais, je te portais dans mes bras. Oh mes chers frères, chaque fois que je me souviens de cette histoire, je suis ému, parce que je peux sentir la présence de Dieu dans ma vie.
Dans les moments où je pensais que j'étais seul, en réalité, Dieu me portait dans ses bras, et Dieu fait aussi cela pour toi, maintenant. Peut-être que tu ne vois pas le résultat de tes prières. Tu penses que Dieu est silencieux, qu'il t'a abandonné. Mais ce n'est pas vrai. Il attend simplement le bon moment. Et il veut t'apprendre à vivre uniquement par la foi, sans dépendre de tes sentiments, en regardant seulement vers le Seigneur. Amen. Je veux maintenant appliquer tout ce que je t'ai dit. Je veux prier pour toi. Je veux croire que Dieu est en train de te bénir et je veux que tu crois cela aussi. Si tu peux, ferme les yeux et prie avec moi. Alléluia. Gloire à Dieu, Seigneur, mon Dieu et mon Père. Je me tiens en ta sainte présence ce soir. Et je veux te remercier pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu es dans notre vie. Merci, mon Père, de prendre soin d'eux. Em todos os momentos, Je sais, mon Père, qu'en ce moment de douleur, c'est l'heure où tu nous apaises, c'est l'heure où tu nous portes dans tes bras. Père, ouvre nos yeux spirituels pour que nous comprenions que nous ne marcherons jamais seuls. Tu as œuvré dans notre vie, et malgré les luttes et les adversités, nous avons vu tes soins pour nous. Le problème, mon Dieu, c'est que bien souvent nous souffrons pour nos proches, les personnes autour de nous. Et nous nous sentons impuissants parce que nous ne sommes pas en mesure de les aider. Et c'est pourquoi je te demande, mon Père, prends aussi soin de ces personnes. Ô Dieu, il y a tant de besoins, tant de problèmes. Parfois, nous nous sentons fatigués et accablés, et nous pensons que nous n'allons pas y arriver, tout comme Moïse. Et bien souvent, nous disons, « Seigneur, ça suffit, prends ma vie, je n'en peux plus. » Mais c'est à ce moment-là, mon Père, que nous pouvons ressentir ta sollicitude, ton renouveau. Ô Dieu, je veux te remercier pour la vie de chaque frère et chaque sœur qui prie toujours avec moi ici, jour et nuit. Ô Dieu, je te demande de couvrir chaque famille avec ta paix et avec ton sang. Jésus, protège-nous de tout mal, délivre-nous de la terreur nocturne, délivre-nous de la peste qui vole à midi. Délivre-nous, Seigneur, de toute attaque maléfique. Garde-nous sous tes ailes, Seigneur, cache-nous de l'ennemi. Ne permets pas que nous perdions notre foi. Ne permets pas que nous doutions de ta puissance. Seigneur, dans les moments de plus grande lutte, nous ne pouvons pas douter de ta bonté, de ton amour, Père. Je sais que tu es toujours avec nous. C'est pourquoi je te remets mes fardeaux, mes préoccupations, mes peurs, parce que Jésus a dit que si je faisais cela, il me donnerait une paix qui dépasse toute compréhension. Une paix que ce monde ne connaît pas. Et c'est dans cette paix que je me repose maintenant, au nom de Jésus. Amen, gloire à Dieu, ô mes chers frères, gloire à Dieu. Et ce moment de prière ne s'arrête pas ici, car le Seigneur va te répondre maintenant. Ta supplication est arrivée à son cœur, et je crois qu'il a quelque chose à te dire. Sois donc très attentif. Je veux être la bouche du Seigneur dans ta vie. Alors ouvre ton cœur. Alléluia. Mon fils, ma fille. Ta prière est arrivée jusqu'à mon trône et je la reçois avec tout mon amour et ma compréhension. Je suis très heureux de savoir que tu as confiance en moi et de voir ta gratitude pour les choses que j'ai faites dans ta vie. Reçois maintenant l'huile de mon onction qui brise tout joug, qui enlève tout poids et tout fardeau sur toi. Et reçois ma force ainsi que ma sagesse pour prendre les meilleures décisions. À partir d'aujourd'hui, n'oublie jamais de dépendre de moi, d'être humble, patient et reconnaissant. Sache que tout ce que je fais pour toi, c'est parce que je t'aime inconditionnellement, et rien ne peut changer ce sentiment en moi, parce que mon amour n'a rien à voir avec ce que tu es, mais avec qui je suis. Je te promets que je vais te guider à chaque pas que tu feras, et je serai toujours à tes côtés, même dans les moments les plus difficiles. Tout comme j'ai fait avec mon serviteur, Moïse. Je me souviens qu'il était très triste et découragé. C'est pourquoi il voulait t'abandonner en cours de route. Mais quand il a crié vers moi, j'ai eu pitié et j'ai tendu ma main. Alors, Moïse a renouvelé ses forces et a réussi à aller de l'avant. Peux-tu me faire confiance de la même manière? Peux-tu crier vers moi? Peux-tu me sentir en ce moment? Je suis ton rocher, je suis ton bouclier, ton protecteur. Je renforcerai ta foi et je te donnerai le courage d'affronter les défis du quotidien. Je serai toujours avec toi. Alors confie-moi tes soucis et tes peurs, je te donnerai la paix et le repos.
Et souviens-toi, c'est dans tes moments de faiblesse que ma puissance s'accomplit parfaitement. Ma grâce te suffit. Tu peux toujours compter sur ma présence, ma guidance. Oh mon fils, si tu savais combien je t'aime inconditionnellement, et je veux le meilleur pour toi. C'est pourquoi, abandonne-toi à moi sans réserve, fais ma volonté, car ma volonté pour toi est bonne, parfaite et agréable. Et elle te conduira toujours vers les chemins éternels, des chemins de paix et de bénédiction. N'aie pas peur de me faire confiance, mon fils, car je suis toujours avec toi, te guidant et t'aimant d'un amour éternel. Dieu. Bonsoir mon cher frère, ma sœur, je suis le pasteur Antonio Junior et je suis ici pour un nouveau moment de prière afin d'apporter une parole de foi. Un message qui va apaiser ton cœur et te donner une nuit tranquille et paisible. Amen. La Bible dit que si le Seigneur est notre berger, il nous conduira vers de verts pâturages, vers des eaux paisibles. Tout cela parce que Dieu prend soin de toutes choses, même de ce qui est hors de Nosso alcance está sob o controle. la portée du Père. Et le psalmiste le savait très bien. D'ailleurs, il a déclaré dans le psaume 4 qu'il se couchait en paix et s'endormait aussitôt, parce que le Seigneur le faisait vivre en sécurité. N'est-ce pas merveilleux? Tu dois voir, avec les yeux de la foi, qu'il y a autour de toi des anges puissants pour te protéger. Et peu importe ce que tu as traversé aujourd'hui, ce que tu as vécu, les luttes et les déceptions, sache que le Père est aux commandes, il s'occupe de tout, il ne dort pas, et il est toujours en train de te protéger. Et je veux lire avec toi un passage qui parle beaucoup à mon cœur. Mais avant tout, je veux remercier chacun d'entre vous qui a prié avec moi ici. Toi qui as pris ce moment pour te reposer, pour laisser les soucis pour le lendemain. Jésus a dit, « À chaque jour suffit sa peine. » Donc, ne sois pas anxieux, ne t'inquiète de rien. Et je sais qu'il y a beaucoup de choses qui nous enlèvent la paix, des situations où l'on pense ainsi. Si je n'interviens pas, ça n'ira pas. Si je ne fais rien, il va se passer quelque chose. Mais nous devons comprendre qu'en réalité, si Dieu n'intervient pas, alors oui, tout sera vain. D'accord? Alors, si tu es nouveau ici sur la chaîne, je te demande de t'abonner. Il te suffit de cliquer sur le bouton s'abonner qui est juste ici, en dessous de la vidéo. Et active aussi la cloche de notification qui va apparaître à côté. Comme ça, tu ne manqueras aucune vidéo que je publierai. Tous les jours, à 5h du matin, à 6h du soir et à 10h du soir, j'ai un rendez-vous fixé avec toi. Je veux t'aider dans ta marche avec le Seigneur. C'est comme si je prenais ta main et te guider à travers la parole du Seigneur. Je veux t'aider à comprendre la Bible d'une manière plus simple, et tout commencera à avoir du sens dans ta propre vie. D'accord? Je veux te lire un passage qui se trouve au chapitre 21 du livre de la Genèse. Fais très attention à ce message, car Dieu va te parler et transformer ta nuit, dit-il. Ainsi, le Seigneur a été bienveillant envers Sarah, comme il l'avait dit, et il a fait pour elle ce qu'il avait promis. Sarah est tombée enceinte et a donné un fils à Abraham dans sa vieillesse, à l'époque fixée par Dieu dans sa promesse. Amen? Gloire à Dieu, frère. Ce message ne parle pas de tomber enceinte et d'avoir des enfants, d'accord? Ce que Dieu veut te dire ce soir a à voir avec l'accomplissement des promesses qu'il a pour ta vie. Dans ce sens, peu d'histoires de la Bible parlent aussi bien à notre cœur que l'histoire de Sarah et d'Abraham. Je ne sais pas si tu le sais, mais Sarah était stérile et souffrait de ne pas pouvoir donner d'héritier à son époux. Et j'imagine combien de fois cette femme a pleuré en pensant qu'elle n'aurait jamais un bébé dans ses bras. Combien de nuits elle a passé sans dormir, en imaginant à quel point elle serait heureuse si elle avait été bénie par la maternité. Même à cette époque, une femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant était une femme méprisée, une femme sans valeur. Alors, cela était enraciné dans son cœur, elle rêvait de ce moment, mais elle savait que c'était impossible. Mais il y avait une différence. Mes frères, il y avait une promesse du Seigneur sur sa vie et celle de son mari Abraham. Dieu avait dit à Abraham qu'il serait le père de nombreuses nations. Les années ont passé, ce couple est devenu très âgé. Mais Dieu, qui est fidèle et tient toujours ses promesses, a fixé le jour et l'heure pour accomplir tout ce qu'il avait promis. Et je pense qu'Abraham et Sarah ont effectivement eu leur moment de questionnement, des jours où ils ont essayé de comprendre pourquoi cette attente était si longue. Et il se peut que vous, qui m'écoutez en ce moment,
soyez en train de traverser exactement la même chose. Il se peut que vous soyez là, allongé sur votre lit, regardant le plafond, en train de vous demander pourquoi. Immédiatement, une correction. Le but d'entendre ce mot, commenté ainsi, cela va encourager d'autres personnes à entendre aussi ce mot, d'accord? Alors, comme je le disais, souvent vous ne comprenez pas ce qui se passe là-bas. Terrible, une oppression dans le cœur dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser. Je sais de quoi je parle, parce que j'ai déjà perdu le compte du nombre de fois où je suis resté au lit sans réussir à dormir, en pensant à la vie que j'aimerais avoir, mais qui semblait impossible à réaliser. Mais, à travers la vie d'Abraham et de Sarah, Dieu m'a appris quelque chose de très important à ce moment-là de ma vie. Ne jamais douter de ses promesses. Dans Romains, chapitre 4, l'apôtre Paul a dit qu'Abraham n'a pas douté, n'a pas été incrédule quant à ce que Dieu lui avait promis. Mais par la foi, il s'est fortifié, rendant gloire à Dieu. Et il est intéressant que dans ce passage de Romains chapitre 4, le verset 20 dit qu'Abraham a cru contre toute espérance. C'est-à-dire, il n'y avait plus aucune possibilité, mais il y avait en lui une foi inébranlable. Malgré tout ce long délai, Abraham s'est accroché fermement aux promesses du Seigneur. Il a fait confiance à Dieu, et parmi les hommes qui ont vécu sur cette terre, il a été considéré comme l'ami de Dieu. Regardez comme c'est beau, frère. Cela se trouve dans Ésaïe, chapitre 41, verset 8. Et c'est pour cela, mon frère et ma sœur, que la Bible dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Quand nous plaçons notre confiance dans le Seigneur et que nous nous reposons sur ses promesses, il nous répond par la consolation, un nouvel élan et de l'espérance. Il nous donne la force d'aller de l'avant, même lorsque nous sommes déjà fatigués d'attendre. Et ces jours-ci, je parlais avec un ami à moi, et il a dit une phrase très intéressante. Il a dit que les promesses de Dieu sont comme une force intérieure dans les moments d'incertitude. Frère, c'est exactement comme ça dans les moments de doute, de confusion, de peur. Se souvenir des promesses de Dieu, c'est ce qui te donnera de l'espoir pour savoir où tu es et atteindre ce que Dieu a pour toi. Amen. Il y a tellement de promesses de Dieu dans la Bible qu'il était même difficile de les compter, mais tu peux et tu dois t'en approprier. On a l'habitude de dire « Je m'approprie la promesse ». C'est exactement ce que tu dois faire. Ça ne sert à rien de réclamer à Dieu qu'il accomplisse les promesses. Tu dois connaître le Seigneur, avoir une relation avec le Dieu de la promesse. Tout comme Abraham et Sarah le faisaient, ils ont développé une amitié avec le Père et ils ont commencé à obéir à sa parole. Frères, nous sommes des êtres humains. Je ne suis pas en train de dire que nous sommes impeccables. Non, nous péchons, nous faisons des erreurs, nous sommes anxieux, impatients. Et à cause de cela, nous pensons que tout doit arriver à notre façon et à notre moment, n'est-ce pas? Mais ce que nous devons comprendre, c'est que le Seigneur n'avancera pas ses plans à cause de notre anxiété, à cause de notre désespoir. Le Seigneur a son propre temps, sa propre façon de faire les choses, et même si cela est différent des nôtres, la Bible dit, dans Romains, chapitre 12, que la volonté du Seigneur est bonne, parfaite et agréable. Amen. Je ne sais pas quelle promesse Dieu t'a faite, ni depuis combien de temps tu attends. Je ne sais pas non plus ce qui t'empêche de dormir et te fait regarder le plafond de ta chambre en attendant que le sommeil vienne. Mais une chose est sûre, si tu restes ferme avec Dieu, si tu lui fais confiance, si tu marches dans ses voies en faisant sa volonté, tu peux en être certain. Au bon moment, les choses commenceront à s'emboîter. La Bible dit dans Romains, chapitre 8, verset 28, quelque chose que nous connaissons tous. Elle dit ainsi, « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui ont été appelés selon son dessein. » Et il est intéressant de noter que dans ce verset, peu de gens remarquent qu'il y a un petit mot là, appelé « ensemble ». Autrement dit, Dieu fait en sorte que toutes choses coopèrent ensemble pour notre bien. C'est-à-dire, il assemble toutes les pièces, les bonnes choses, les mauvaises choses, les choses qui ont marché, d'autres qui n'ont pas marché, et même nos faux pas, nos échecs. Dieu fait en sorte que tout cela soit réuni et se transforme en une grande œuvre, en une peinture merveilleuse, en un paysage. Tu pensais que ce n'était que de la destruction. C'est notre Dieu merveilleux. Amen, frère.
je vais faire ceci maintenant. Je vais prier pour toi, je vais intercéder pour ta vie, et ensuite, tu ne vas pas quitter la vidéo. Parce que je veux être la bouche de Dieu dans ta vie. Je veux prophétiser des paroles de bénédiction, comme si c'était Dieu lui-même qui te parlait, d'accord? Alors ferme les yeux, et concentre-toi sur cette prière. Prions. Seigneur mon Dieu et mon Père, cette nuit, je me tiens devant toi reconnaissant pour ton amour et ta grâce. Merci mon Dieu d'avoir pris soin de moi et de ma famille encore un jour. Même face à toutes les luttes et difficultés, je sais que tu ne nous as jamais abandonnés. Merci mon Dieu d'être toujours à nos côtés et de nous bénir. Père, je te demande pardon pour notre impatience, pour notre manque de foi, et je te demande la sagesse. Comme tu as donné à Abraham et Sarah la capacité d'attendre ton temps, ô mon Dieu, tout comme ce couple, nous avons lutté contre l'incertitude et le désir de contrôler notre vie. Nous désirons des réponses immédiates, des résultats rapides, mais tu nous appelles aujourd'hui à te faire confiance et à attendre ton temps. Ta parole nous montre qu'Abraham et Sarah ont attendu avec impatience un enfant. Même si c'était impossible selon la nature humaine, ils ont attendu patiemment, croyant que tu ferais l'impossible. Et dans Romains, chapitre 4, il est écrit qu'Abraham s'est fortifié en rendant gloire à Dieu. C'est pourquoi, mon Père, nous, en ce moment, par la foi, nous rendons gloire au Seigneur, comme le dit ta parole. En toute chose, rends grâce. Père, nous te remercions. La journée n'a pas été facile. Il y a eu beaucoup de tribulations. Je peux le voir ici dans mon esprit. Beaucoup de femmes sont tristes. Des femmes qui, tout au long de la journée, ont traversé des moments difficiles qui les ont abattues, et maintenant elles sont fatiguées physiquement, mentalement. Père, je vois aussi des hommes qui sont frustrés parce que les choses ne se sont pas passées comme ils le voulaient. Mais je te demande, ô Dieu, apaise leur cœur, apporte la paix, Seigneur. C'est de cela dont nous avons besoin, de tourner à nouveau nos regards vers ta parole, tout comme Abraham et Sarah. Père, nous attendons tes promesses, et nous croyons que ta volonté est bonne, parfaite et agréable. Je sais que tu agis de manière mystérieuse, mais nous croyons que tu es aux commandes et que tu sais ce qui est le mieux pour nous. Aide-nous, Seigneur, à avoir de la patience, aide-nous à croire contre toute espérance. Et dès maintenant, je te remercie, car si ce n'était pas pour tes promesses, tes paroles, nous ne serions pas ici. Grâce au Seigneur, nous avons la paix, la direction, nous avons le réconfort dans les moments d'angoisse. Et pour cela je te demande, ô Père, que le Seigneur nous délivre des mauvais rêves, des pensées, des cauchemars. Aide-nous à reposer notre corps, notre âme et notre esprit. Et que nous puissions nous réveiller demain renouvelés, prêts à vivre tes rêves. Au nom de Jésus, c'est ainsi que je prie et que je te remercie. Amen. Gloire à Dieu. Ô mes bien-aimés, notre moment de prière ne s'arrête pas ici. Ta prière est arrivée jusqu'au trône de Dieu et il va te répondre. Maintenant, fais très attention, car ces paroles ne sortent pas de ma bouche. Mais je crois que c'est le Seigneur lui-même qui te parle, et il dit ceci. Mon fils, ma fille, j'ai entendu ta prière cette nuit. Je suis toujours là pour t'écouter. Je ne t'abandonnerai jamais, et je serai toujours à tes côtés, prenant soin de toi et de ta maison. Je comprends ton impatience, et je sais combien il est difficile d'attendre mon moment. Mais souviens-toi que mon heure est parfaite. J'ai béni Abraham et Sarah avec un enfant, et moi aussi j'ai béni. J'ai des plans merveilleux pour ta vie, et tu peux avoir confiance que je ferai l'impossible. Je te donnerai tout ce dont tu as besoin en mon temps, selon ma volonté. Tu peux avoir confiance que je suis aux commandes, et que je te guide toujours sur chaque chemin. C'est moi qui fais en sorte que tout concourt à ton bien. Et je sais que, parfois, il est difficile de comprendre mon plan et mes décisions. Mais souviens-toi, mon point de vue est différent du tien. Je vois les choses d'une perspective plus large. Je peux voir l'ensemble du tableau et je sais ce qui est le mieux pour toi, même quand tu penses que non. J'espère que tu sais que j'entends chacune de tes prières et que je réponds à chacune d'elles. Il te suffit de prêter attention pour entendre ma voix. Je travaille toujours en ta faveur et je serai toujours là pour toi, même dans les moments difficiles. Je ne te laisserai jamais seul et toujours te guidant et te fortifiant, mon fils et ma fille. L'attente
est une opportunité pour que tu apprennes à me faire davantage confiance, à dépendre uniquement de moi. Je t'aime inconditionnellement, et je ferai ce qu'il y a de mieux. J'ai été fidèle avec Abraham, avec Sarah, avec Isaac, avec Jacob, avec Ruth, avec David, avec Paul. J'ai été fidèle avec tous ceux qui m'ont aimé, et je le serai avec toi aussi. Je serai toujours à tes côtés pendant toute la nuit, je te protégerai et je te délivrerai. Tu sais cette chose qui t'inquiète? Cela t'empêche de dormir, confie-le-moi, et je te donnerai la paix et le repos. À la place, je garderai tes rêves et je te protégerai de tout ce qui pourrait te faire du mal. Je suis ton Dieu, fais-moi confiance. Bonsoir mon cher frère et ma sœur, ici pasteur Antonio Junior, et je serai avec toi pendant les prochaines minutes pour t'aider à dormir. Et pour cela, je veux apporter un message que Dieu a mis dans mon cœur afin que tu puisses te calmer et reposer ton cœur. Je ne sais pas comment s'est passée ta journée aujourd'hui, mais j'espère que les choses se sont déroulées comme tu l'avais prévu, que tu es heureux et satisfait. Et si, pour une raison quelconque, quelque chose s'est mal passé et que tu as été frustré ou déçu, garde ton calme, ne perds pas ta foi. Dieu reste toujours maître de la situation, il continue de t'aimer et il n'abandonnera pas. Et sa parole dit qu'il fait en sorte que toute chose concourt à ton bien, au bien de la vie de ceux qui aiment Dieu et qui ont été appelés selon son dessein. Alors, si tu es ici, c'est sûr que tu aimes Dieu et tu sais que Dieu a un plan pour ta vie. Frère, je lisais les commentaires ici, les témoignages que vous laissez ici, dans les commentaires, et je suis tellement heureux de l'œuvre que Dieu a accomplie. Ce sont des centaines de personnes qui me disent qu'elles passent des nuits plus paisibles, qu'elles se réveillent renouvelées. Et cela me rend très heureux, parce que ce moment de prière est né dans le cœur de Dieu. Alors, si tu veux passer une nuit de paix et de tranquillité, je t'invite à être avec moi ici tous les jours, à 10h du soir. Et si tu es arrivé ici pour la première fois, sois le bienvenu. Sache qu'ici, nous formons une grande communauté, une famille dans la foi, qui s'est répandue dans tout le Brésil, en dehors du Brésil, et ici. Nous ne parlons pas de religion. Nous parlons seulement d'une relation que tu peux avoir avec Dieu à travers son Fils Jésus. Alors, n'hésite pas à t'abonner ici à ma chaîne. Active la cloche de notification pour rester au courant des prochaines vidéos. D'accord? Tous les jours, à 5h du matin, à 6h du soir et à 10h du soir, j'ai un rendez-vous fixé avec toi. Je crois que Dieu a une œuvre dans ta vie et je veux être utilisé par lui pour te bénir. C'est pourquoi, reste avec moi jusqu'à la fin, car après la prière que nous allons faire, je veux être la bouche de Dieu dans ta vie. Moi, dizer palavras de bênção sobre a Vem distante, additionné. casa e tenho certeza. Moment, tu seras en train de courir notre Vukesh, que tu réussisses bien. Bénédiction. Você vai parar de ficar remoendo. Foz, du descendant de MacLean, parvient à remplir. La maison. Parce que notre vie n'est rien d'autre qu'une longue marche, au cours de laquelle il est impossible de marcher seul. Tu peux même être une personne résiliente, une personne persévérante. Tu peux essayer de tout faire à ta façon, mais sans aide. Il arrivera un moment où tu auras besoin d'avoir quelqu'un à tes côtés, parce que les fardeaux que tu portes deviendront si lourds. Et personne, aussi fort soit-il, ne peut tout surmonter seul. Mais c'est là que tu commenceras à te rendre compte que les personnes autour de toi n'arrivent pas à t'aider. Elles peuvent même essayer de t'encourager, te dire des mots d'encouragement, mais elles ne savent pas exactement ce que tu ressens. Il n'y a que toi qui connaisses tes problèmes et, comme tu ne trouves pas le soutien dont tu as besoin, il semble que la douleur ne partira jamais, qu'elle t'accompagne toujours, mais c'est à ce moment-là que Dieu t'offre d'être ton compagnon de route. Amen. Je veux te lire un passage de la Bible qui parle exactement de cela. Dans Exode 33, le Seigneur a dit ceci à Moïse. « Moi-même, je t'accompagnerai et je te donnerai du repos. » Regardez ça, frère. Ces simples paroles de Dieu ont certainement apporté un grand réconfort à Moïse. La Bible raconte qu'une fois, Moïse marchait dans le désert avec son frère Aaron et des millions d'Hébreux.
Ces hommes, femmes et enfants, avaient été libérés des mains de Pharaon, avaient traversé la mer Rouge, et maintenant ils marchaient avec Moïse dans le désert, en direction de la terre promise. Et diriger tout ce peuple devenait trop lourd, et Moïse commença à se sentir seul et très fatigué. Il s'est rendu compte que, même avec l'aide de son frère et de quelques autres hommes de confiance, le fardeau était bien plus lourd qu'il ne pouvait le supporter. Alors, Moïse a eu une conversation très sérieuse avec Dieu, disant que sans son aide, il ne continuerait pas cette mission. C'est alors que Dieu a compris sa souffrance et a rassuré son serviteur, en disant qu'il l'accompagnerait lui-même pendant cette mission et lui donnerait le repos. Et je crois que, tout comme Dieu a parlé à Moïse, le Seigneur te parle maintenant. Moi-même, je t'accompagnerai et je te donnerai le repos. Amen. Si tu es ici ce soir en souffrant parce que tu es fatigué et accablé, sache que c'est au moment où tu atteins ta limite, la limite de tes forces, de tes ressources, que Dieu entre en action. C'est pourquoi ne te décourage pas. Le Seigneur dit qu'il sera ton compagnon. Alors, comment peux-tu te sentir seul après avoir reçu une telle promesse ? Ce n'est pas vrai. Mais je comprends aussi que beaucoup de personnes n'arrivent toujours pas à croire que Dieu est avec elles, dans les moments difficiles. Elles sont devenues aveugles spirituellement, à cause des problèmes, et maintenant elles n'ont plus de foi. Elles n'ont plus d'espoir. Si tu es ainsi aujourd'hui, sache qu'il y a souvent des moments. La vie peut t'emmener dans le désert, mais cela ne veut pas dire que le Créateur ne marche pas avec toi, t'aidant à porter les fardeaux. C'est lui qui t'accompagne, qui te fortifie et qui t'encourage à marcher vers la terre promise. Je sais que le voyage peut sembler long et difficile, mais à la fin, Dieu te donnera le repos. Je dis cela parce que c'est ce qui m'est arrivé. Je me souviens d'une période de ma vie où j'étais tellement fatigué, tellement accablé, et je demandais à Dieu, « Dieu, jusqu'à quand vais-je supporter cela ?» C'était jour après jour, nuit après nuit, et la souffrance ne passait pas jusqu'à ce que Dieu mette des personnes sur mon chemin pour m'aider. Et si aujourd'hui je vous parle ici, pour vous encourager, c'est parce que Dieu a placé des personnes bénies autour de moi. Dieu m'a donné une belle épouse qui s'occupe de mes enfants, qui m'aide à les élever, qui prend soin de beaucoup de choses, qui me permettent d'enregistrer ces messages. Vous. C'est pourquoi je pense qu'avec toi, ce sera pareil. Dieu entend déjà ta supplication et dans un instant je vais prier pour toi. Je vais intercéder pour ta vie et je vais prononcer des paroles de bénédiction en prophétisant la victoire pour toi. Amen. Et si tu as été touché ici par les messages, écris dans les commentaires « Dieu me parle à travers ce message ». Amen. Cela va encourager d'autres personnes. D'accord, mon frère ? Si tu arrêtes de regarder les difficultés et que tu commences à voir la vie avec les yeux de la foi, tu verras que Dieu a toujours été à tes côtés et qu'il est ton compagnon de route. Il y a une histoire très émouvante que j'ai déjà entendue et que je veux partager avec toi. Un jour, une missionnaire a rêvé qu'elle était sur la plage avec Jésus, lorsque des scènes de sa vie ont commencé à défiler sur un écran géant dans le ciel. Et pour chaque année de sa vie, elle laissait 2 paires d'empreintes dans le sable. L'une était la sienne et l'autre celle du Seigneur. À la fin du film, la femme a vu qu'il n'y avait qu'une paire d'empreintes au sol pendant les moments les plus difficiles de sa vie. Elle en a été très attristée et a demandé « Jésus, pourquoi m'as-tu abandonné quand j'avais le plus besoin de toi ? Pourquoi n'étais-tu pas avec moi à ce moment de plus grande douleur et de souffrance ? Pourquoi ai-je dû marcher seul dans ma vie ? Pourquoi n'étais-je pas ? Il n'y avait plus personne. Quand la souffrance semblait ne jamais prendre fin. » Et c'est alors que Jésus a souri, l'a regardée et a dit « Ma fille, ces empreintes n'étaient pas les tiennes, elles étaient les miennes. Dans ces moments où tu souffrais, je te portais dans mes bras. Oh mes chers frères, chaque fois que je me souviens de cette histoire, je suis ému, parce que je peux sentir la présence de Dieu dans ma vie, dans les moments où je pensais que j'étais seul. Il me portait dans ses bras, et Dieu fait aussi cela avec toi. Maintenant, peut-être que tu ne vois pas le résultat de tes prières. Tu penses que Dieu est silencieux, qu'il t'a abandonné. Mais ce n'est pas vrai. Il attend juste le bon moment. Et il veut t'apprendre à vivre uniquement par la foi, sans dépendre de tes sentiments, en regardant seulement vers le Seigneur. Amen. Alors maintenant, je veux mettre en pratique tout ce que je viens de te dire. Je veux prier pour toi.
Je veux croire que Dieu est en train de te bénir, et je veux que tu croies cela aussi. Si tu peux, ferme les yeux et prie avec moi. Alléluia, gloire à Dieu. Seigneur, mon Dieu et mon Père, je me tiens en ta sainte présence ce soir, et je veux te remercier pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu es dans notre vie. Merci mon Père de prendre soin de moi à chaque instant. Et je sais mon Père qu'en ce moment de douleur, c'est le moment où tu nous apaises, c'est le moment où tu nous portes dans tes bras. Père, ouvre nos yeux spirituels pour que nous comprenions que nous ne marchons jamais seuls. Tu as agi dans notre vie et, malgré les luttes et les adversités, nous avons vu tes soins pour nous. Le problème, mon Dieu, c'est que bien souvent nous souffrons pour nos proches, les personnes autour de nous, et nous nous sentons impuissants parce que nous ne pouvons pas les aider. Et c'est pourquoi je te demande, mon Père, prends aussi soin de ces personnes. Oh Dieu, il y a tant de besoins, tant de problèmes. Parfois, nous nous sentons fatigués et accablés, et nous pensons que nous n'allons pas y arriver, tout comme Moïse. Et très souvent, nous disons Seigneur, ça suffit, prends ma vie, je n'en peux plus. Mais c'est à ce moment-là, mon Père, que nous pouvons ressentir ta sollicitude. O teu renovo. Dieu, je veux te remercier pour la vie de chaque frère et chaque sœur qui prie toujours avec moi ici, jour et nuit. Ô Dieu, je te demande de couvrir chaque famille avec ta paix et avec ton sang. Jésus, protège-nous de tout mal, délivre-nous de la terreur nocturne, délivre-nous de la peste qui vole à midi. Délivre-nous, Seigneur, de toute attaque maléfique, garde-nous sous tes ailes, Seigneur, cache-nous de l'ennemi. Ne permets pas que nous perdions notre foi. Ne permets pas que nous doutions de ta puissance. Seigneur, dans les moments de plus grande lutte, nous ne pouvons pas douter de ta bonté et de ton amour. Père, je sais que tu es toujours avec nous. C'est pourquoi je te remets mes fardeaux, mes préoccupations, mes peurs. Parce que Jésus a dit que si je faisais cela, il me donnerait une paix qui dépasse toute compréhension, une paix que ce monde ne connaît pas. C'est dans cette paix que je me repose maintenant, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Ô mes bien-aimés frères, gloire à Dieu. Et ce moment de prière ne s'arrête pas ici, car le Seigneur va te répondre maintenant. Ton cri est arrivé jusqu'à son cœur et je crois qu'il a quelque chose à te dire. C'est pourquoi, fais très attention. Je veux être la bouche du Seigneur dans ta vie. Alors ouvre ton cœur. Alléluia, mon fils, ma fille, ta prière est arrivée jusqu'à mon trône et je la reçois avec tout mon amour et ma compréhension. Je suis très heureux de savoir que tu as confiance en moi et de voir ta gratitude pour les choses que j'ai faites dans ta vie. Reçois maintenant l'huile de mon onction, qui brise tout joug, qui enlève tout poids et tout fardeau sur toi, et reçois aussi ma force, ma sagesse. Amen, que Dieu te bénisse. Tout comme j'ai fait avec mon serviteur Moïse. Je me souviens qu'il était très triste et découragé, c'est pourquoi il voulait abandonner au milieu du chemin. Mais quand il a crié vers moi, j'ai eu pitié et j'ai tendu ma main. Alors, Moïse a renouvelé ses forces et a réussi à aller de l'avant. Peux-tu me faire confiance de la même manière? Peux-tu crier vers moi? Peux-tu me sentir en ce moment? Je suis ton rocher, je suis ton bouclier protecteur. Je renforcerai ta foi et je te donnerai le courage d'affronter les défis du quotidien. Je serai toujours avec toi, alors confie-moi tes soucis et tes peurs. Je te donnerai la paix et le repos. Et souviens-toi, c'est dans tes moments de faiblesse que ma puissance s'accomplit parfaitement. Ma grâce te suffit. Tu peux toujours compter sur ma présence et ma guidance. Oh mon fils, combien je t'aime inconditionnellement et je veux le meilleur pour toi. C'est pourquoi, abandonne-toi à moi sans réserve, fais ma volonté, car ma volonté pour toi est bonne, parfaite et agréable, et elle te conduira toujours vers les chemins éternels, des chemins de paix et de bénédiction.
N'aie pas peur de me faire confiance, mon fils, car je suis toujours avec toi, te guidant et t'aimant d'un amour éternel, Dieu.